Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Antoine? Oui, bonjour, bonsoir, ça va? Et vous, comment ça va, les amis? Merci le gentil 44 pour les 2 mois de sub, merci beaucoup. Salut Gaëtan, salut 07, aujourd'hui du catch. Et oui, vous pensez qu'on allait parler de hockey, mais aujourd'hui c'est du catch. Parce que chaque semaine, on traite un sport différent ici. Antoine, le catch est-il un sport? T'as 2 heures. Oui. Eh ben, au moins, la dissertation, elle est vite terminée. Au moins, là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, bah, évidemment, John Cena champion. On le voyait venir, mais pas aussitôt. Peut-être pas aussitôt. Ils ont visiblement changé quelques plans. Tony Khan qui a une déclaration qui va satisfaire certainement tous les fans français, incluant Antoine, hein, qui vit, je vous le rappelle, à Paris, plus précisément à Enghien-les-Bains. Donc, il se régale avec cette info. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est un live préparé, évidemment. T'as un compatriote, toi qui vis au Québec, mais t'as un compatriote québécois qui a été signé au programme WWE. Eh oui! Comme dit J-Pep, pour moi en France, j'ai eu le premier combat d'Aigle Blanc à la WWE. Non, on sait pas. Comment va-t-il s'appeler? C'est un bordel sans nom, ce truc, quand même. Non, mais attends. Non, mais c'est normal. Mais si tu prends n'importe qui, tant qu'ils n'ont pas de storyline concrète. Oui, en vrai, c'est totalement logique. Mais c'est ça que ça pète les couilles en tant que français que... Oui, mais regarde, Donnez-nous un nom, juste un exemple. La gagnante de WWE LFG qui change de nom avant ses débuts à NXT. C'est qui? C'est celle qui était dans le tournoi Speed là, cette semaine. Ouais, t'as plus son nom, du coup, t'es en train de me dire. Non. Mais juste pour te dire, donc même si t'es diffusé chaque semaine sur un programme télé comme LFG, mais quand t'arrives à NXT, ça se peut que tu changes de nom. Skylar Ray. Exactement. Oui, parce que moi, de mon côté, grand fan de WWE Evolve, j'ai PG Vaza, je crois. Il s'appelait autrement à l'FG. Je suis en train de confirmer mes propos. Oui, mais ça va bien, Mathieu. Salut Phenom. Salut tous les autres qui nous rejoignent aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt logique, mais c'est vrai qu'il garde son masque pour l'instant. Et même sa tenue en vrai qu'il avait en France, sur la scène européenne. Donc pour l'instant, c'est pas trop, quoi. Non, mais je le maintiens, mais tant qu'il n'y a pas un match télévisé quelconque. Ouais, mais tu vois, genre Mike D, tu vois, il a pas gardé son nom. Mais Aigle Blanc, c'est bizarre parce que. Vu que c'est dans des live events, il n'y a aucun fan américain qui s'intéresse à son nom, tu vois. Comment il est exact, présenté. non, mais c'est sûr que ça ne s'appelle pas Aigle Blanc. Bah, pour l'instant, tout le monde dit Aigle Blanc, mais je crois que c'est le nom par lequel il est connu, quoi. Ben oui. Il l'appelle comme mais ça, c'est sûr qu'il était présenté mais par le nom qui était annoncé au moment de la signature. À moins qu'il ait vendu le nom à la WWE. T'es en train de dire qu'Aigle Blanc, c'est un vendu? C'est ça que t'es en train de dire? Bon, je pense que la WWE n'a pas dû l'acheter très cher. Mais un petit kebab. Mais
Mais non, mais c'est possible en vrai. Si vous les gardez, vous pouvez aussi se mettre d'accord, je ne sais pas. Bref. Non, mais non, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de début de télé, je veux dire, il peut s'appeler n'importe comment. Ouais, c'est comme quand t'étais petit et tu voulais jouer au football avec tes amis ou ton frère et qu'on te disait que tu joues pour du beurre. Exact. Parce T'as que jamais eu tant cette qu'il n'y a pas expression, exemple. Antoine? Non. Ok. Parce que tant exemple qu'il n'y a pas de merchandising qui est vendu à des t-shirts, à des choses comme ça, ben il n'y a pas de début télé. Il peut s'appeler n'importe comment, puis ça n'a pas de graves problèmes pour les droits d'auteur ou ce que vous voulez. Là. Exact. En tout cas, c'est des défaites pour l'instant. Logique. Mais oui, mais parle-nous donc de ce premier match, mais mis à part son nom, là, on va pas débattre pendant 20 ans, mais sur son nom, sur quelque là, chose qui ne sert à rien. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, il a fait équipe avec tu vois, Zoya. Zoé Stark. Ah, on n'est pas loin. Zoyaya. Zoyaya, oui, je crois que c'est ça. Non, Zozaya. Zozaya. Ah, il faut bien prononcer, il faut mettre les syllabes dans le bon sens. Ouais, mais ça, c'est l'autre qui a été signé justement en ouais, même temps que... Lui, c'est l'Espagnol qui a été signé, effectivement. Donc là, ils ont fait équipe pour leur premier match. Lui aussi, je crois qu'il faisait également son premier match. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pour le coup, c'est intéressant de voir parce que pour le coup, même si niveau donc nom et tout, ça peut changer de show non télé à show télé, pour le coup, ce qui se passe en live event, c'est très intéressant à voir parce que c'est l'idée actuelle, ce qu'ils veulent faire actuellement. Donc là, on peut imaginer qu'ils veulent peut-être envoyer avec Leblanc et Zozaya en équipe. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, c'est de la merde, au final, comme idée. En vrai, il y a pas mal de possibilités. Avec Zaya, Merci, la meuf Jordi. de Benzema. J'ai pas la ref. Du coup. Non, mais... Mais j'imagine. Non, que mais... Je connais. Non, mais tu vas trop loin, loin. Je veux dire, mais c'est un live event, là. Je veux dire, Non, ils mettent mais pour le coup, n'importe non, qui mais- avec n'importe comment. Mais, Non, c'est faux, tu peux pas dire ça. Live event, regarde. live event Regarde, a toujours un sens. Sheamus va être en tournée de NXT cette semaine, puis les Ravagcaria aussi. Non, mais d'accord, Explique-moi mais le ça, sens. c'est du showcase, Non. c'est pas la même chose. Mais tu regardes quand même ce qui se passe généralement, pas tout le temps, évidemment. Généralement, il y a quand même une logique par rapport à ce qui se passe dans les storylines actuelles, tu vois. Après, ça veut pas dire que ça sera le cas à 100%. Mais il y a parfois une logique. Non, mais tu peux pas avoir une logique de storyline actuelle s'il n'y a pas de storyline actuelle. Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est aussi l'occasion de tester des choses en live event. Peu importe qui. Oh. Oui, ben voir ce qu'ils sont capables de faire, oui. Voilà. Alors que McD, lui, pour l'instant, il est envoyé en solo, tu vois. C'est pas un hasard que l'un soit envoyé en solo et l'autre en duo, tu vois. Il y a forcément une idée actuelle. Il y a une idée. Mais bon, pour l'instant, on est encore rien. De toute façon, ils n'ont rien fait à NXT cette semaine. Donc, on est encore loin. Salut Albion. Tony Khan, il veut aller à... Un bâtard, j'en ai un. Il veut aller en France avec l'AEW, vu qu'on est sur le sujet, autant y rester. Alors j'avoue que je ne me suis pas trop intéressé par rapport à pourquoi il disait ça, c'était quoi le contexte. C'est parfois... Non, mais ça fait longtemps qu'il en parle. De la France, je crois pas. Hein. Ben oui, mais quand il avait été au festival à Nice, là, ou à Cannes, moi. Festival de Cannes. C'était quand il avait été rencontrer justement certains diffuseurs européens. Oui, donc, moi, je me rappelle maintenant que tu le dis. Mais, et aussi tenter le terrain, mais pour des shows, là, il avait précisé les deux. mais il sait que c'est lui qui gère la compagnie ou pas? Tony Khan? Ouais. Il sait, mais t'inquiète parce qu'il fait n'importe quoi. Ok, parfait. Non, mais parce que bon, c'est cool ce qu'il dit. Il dit qu'il aimerait aller en France et en Allemagne pour organiser des shows. Mais il dit à Paris et partout en France. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par partout en France. Peut-être qu'il connaît 3 villes. Mais. Bon, ben, il y a quand même une équipe de foot au Royaume-Uni. Là. Je pense que t'as mis Tony Oui, Khan. je pense en vrai, il a l'air de bien connaître l'Europe. En vrai, de vrai. Ouais, bon. En vrai, de vrai, il a l'air de quand même plutôt bien connaître. Non, mais intéressant. Puis surtout qu'en France, la WWE est actuellement à le monopole du catch. Ouais, et Lyon, je pense. Je pense qu'il veut dire Paris et Lyon. Mais Lyon, il s'en rappelle plus trop. Il a dit partout, allez hop.
Donc non, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la WWE a le monopole en France. Donc je pense que les fans, des gens, s'ils veulent voir du catch, ils vont se dire, putain, c'est possible de voir du catch en France moins cher qu'un SMIC. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pouvoir se le dire. Donc ça peut être peut-être intéressant. En vrai, ça peut être incroyable, en vrai de vrai. Moi, j'ai trop hâte, je veux trop. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Ben, Oh. non, mais ça fait longtemps que Tony Khan en parle, de faire des shows à l'extérieur des États-Unis. Tu sais, je veux dire, mais ça a pris du temps avant qu'ils viennent au Canada. Ça a pris du temps avant qu'ils viennent au Mexique. Puis c'est juste à Logique. côté, là. Tu sais, je veux dire, fait que ça prend encore plus de temps aller en Europe, là. Tu sais, je veux dire, même encore aujourd'hui, cette année, ils visitent des nouvelles villes au Royaume-Uni, comme Manchester, par exemple, qui n'ont jamais Ouais, là, en été. décembre, là. Exact. Donc, tu sais, parce que la WWE, ben, ça reste que c'est une compagnie encore toute nouvelle. Là, tu sais, sont loin d'être au même stade que la WWE. Donc, Ouais, ça fait quand même 6 ans maintenant. Quand même. oui, mais je veux dire, ça a pris combien d'années pour la WWE avant oui, de c'est faire un clair. premier show en France ou un premier show au Royaume-Uni? Tu sais, je veux dire, il faut me donner le temps parce que ça coûte des sous de faire ça. Là, il faut pas l'oublier. Il faut là, avoir c'est- les bons tuyaux également. Ben oui, tu sais, puis il faut qu'ils trouvent les bons partenaires, les bonnes salles, tu sais, puis aussi les bons diffuseurs, parce qu'on le veuille ou non, la diffusion en France, de la W, tu sais, c'est pas... Moi, je reste persuadé qu'il y a 5 personnes qui regardent. Hein, je suis désolé, mais personne n'a Warner TV Next. Hein, en vrai, là, dans le chat, qui détient la chaîne Warner TV Next? Qui la possède? Salut Loulou. Je vais mal remplir Bercy par contre. Oui, non. Je pense pas qu'on parle de Bercy. Hein. Tu regardes les arènes qu'ils font déjà en Australie ou au Royaume-Uni, on parle pas des plus grosses arènes. Alors en Royaume-Uni, si, en l'occurrence. C'est littéralement un énorme stade. Mais quand ils vont dans les arènes, là, je crois que ça dépend de l'événement après tout. Mais là, là, ils vont faire Dynamite au Royaume-Uni, donc à Manchester. C'est dans pas forcément dans une énorme arène, c'est? Je sais plus. Non, c'est pas... tu sais, c'est comme qu'ils font... Tu sais, depuis la dernière année, là, même aux États-Unis, ils prennent des salles plus petites pour être complets. Bah, c'est simple. Les salles dans lesquelles va l'AEW depuis 12 mois, j'en connais aucune, généralement. C'est tout le temps des arènes que je connais pas. Oui, parce que c'est la seconde arène de la ville. Tu sais, je veux dire, je connais pas plus vos secondes arènes, là. Tu sais, je sais pas ça ressemble à quoi en France. Je sais pas. La LDLC Arena. C'est littéralement ça. Et là, je vois qu'ils vont à l'Utility Arena de Cardiff. Ça, c'est là où va la WWE pour des live events. Et la Coop Live de Manchester. Ok, ça reste comme des arènes dans lesquelles va la WWE au Royaume-Uni. Zénith de Paris, ouais, voilà, des petites zéniths, quoi. Mais non, mais même si on est 5000, ça reste énorme. Bercy, oui, évidemment, oui. c'est pas pour tout de suite. Et puis, il faut qu'ils tâtent le terrain, tu vois. Oui, parce que moi, je l'ai vécu, je veux dire, la AEW à Montréal, au Centre Bell. Putain, oui. Puis la moitié de la salle était malheureusement vide. Je veux dire, ça tue l'énergie. Là. Est-ce que ça fait, genre, en tant que fan, t'as mal un peu quand même? Mal. C'est sûr que c'est bizarre parce que t'as l'habitude de voir que c'est plein ou presque plein. Donc c'est sûr que c'est spécial de voir qu'un côté de salle est zéro rempli. C'est sûr que ça fait bizarre. Mais tu te dis que effectivement, pourquoi pas prendre une salle un peu plus petite, puis comme ça, elle est pleine en 360 degrés, puis c'est beaucoup plus agréable pour les fans, mais aussi les catcheurs, parce que les catcheurs, ils parlaient à un mur vide de sièges. Il faut pas l'oublier. Là, je regarde sur quel match au Centre Bell, ils ont fait pour Collision 2800 spectateurs. Oui, c'était très, très, très. C'est très, une très grande bas. arène au cas où le Centre Bell, c'est genre 13 000, quoi, un truc genre. Oui, c'est ça.
Donc tu dis que c'est juste plus agréable pour les fans, plus agréable pour les catcheurs, mais aussi pour le portefeuille. Là, je veux dire, c'est beaucoup moins dispendieux de réserver les élites de Paris que prendre une plus grande salle. Bercy, ouais. Je regarde sur HBO Max via un VPN. Ça, meilleure chose à faire, je pense. Faut d'abord vendre ton produit en télé avant de venir en IRL, non. Après, je pense qu'en tant qu'entreprise, que ce soit WWE ou AEW, eux, ils sont en mode mon produit il est diffusé à la télé en France. Littéralement, c'est le cas, tu vois, avec Warner TV Next et à bien. Mais tu te rends pas compte, quand tu es aux États-Unis, à quel point la chaîne est aussi bien ou aussi nulle. Je sais pas comment dire. Alors évidemment, je pense que tu peux demander un rapport de chiffres, mais la chaîne va toujours mettre en avant ses chiffres en mentant un peu quand même. Non, mais tu sais, c'est qu'ils ont pris cette option-là de Warner TV Next parce C'est leur que. chaîne. Exact. Là. Tu sais, je veux dire, c'est qu'ils ont pris le choix. Le choix, on n'a pas de deal télé, mais on a une chaîne, mais dans le pays, donc autant bien l'utiliser. Là, tu sais. Mais du coup, la chaîne, elle paye même pas, quoi. Je sais pas comment ça se passe. Sincèrement, j'en doute parce que ça fait partie du groupe Warner, tu sais, je veux dire, donc... Pour moi, c'est juste un truc en mode, c'est de la visibilité gratuite, quoi. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, vous êtes dans le même package que s'ils sont diffusés sur TBS puis TNT aux États-Unis, mais par défaut, ils sont diffusés sur Warner TV Next en France. Ouais. Salut, Dodo. La 2, c'est les anciens catcheurs, si je ne me trompe pas. Oula! Alors n'hésite pas à regarder du coup Dynamite et Collision, plus Dynamite que Collision je pense quand même. Mais non, c'est juste la compagnie concurrente de la WWE. Avec de très bons catcheurs, comme aussi des mauvais, hein, évidemment. Ben oui. Non mais j'espère que ça va se réaliser. J'espère que ça va se réaliser parce que ça aiderait la popularité de la WWE en France. Donc. Non, oui, surtout c'est vrai qu'en France, la W, il y a quelques années, c'était au top. Enfin, ça n'a jamais dépassé la WWE, obviously, mais c'était au top quand l'entreprise, vraiment, tout le monde adorait les shows, tu vois, en tant que fan de catch. Les shows étaient trop bien. Maintenant, c'est vrai que ça... Quoique W2 se fait pas mal critiquer, là, ces derniers temps. Donc peut-être que la W va peut-être remonter. Généralement, quand on a un qui descend, juste l'autre remonte, quoi. En gros. Mais c'est vrai que là, c'est quelque temps que les fans de catch n'ont plus trop la AEW dans leur cœur. Et du coup, en France, c'est quasiment impossible de regarder la AEW en France. Donc, si tu t'obliges pas à regarder la AEW, on va pas te dire, tiens, si tu regardes la AEW. Mais ouais, j'espère aussi. Ah là, ils seront allés au Canada, au Royaume-Uni, en Australie. En gros, c'est ça pour l'instant. Ouais, mais en fait, le Mexique aussi. Et le Mexique. Ouais, mais en partenariat, c'est pas trop leur show, quoi. Si? C'est quoi? Ils ont fait un show qui était juste eux quand même. Mais tu sais, oui, là, si MLL les a accueillis dans leur salle, mais ça reste que quand même, ils ont été au Mexique. Ouais, ça. C'était AEW Grand Slam Mexico. Ouais, je vois ça. Mais ils ont fait aussi un... Ah non, ok. Le Nouveau-Mexique n'est pas au Mexique, au cas où, juste pour ceux qui pourraient faire l'erreur. Je la ferai pas moi, mais je tiens à le préciser juste. Quelqu'un parlait de quelque chose d'intéressant tout à l'heure. J'ai AW 2K25 édition Netflix sur mobile. Est-ce que vous avez vu le jeu de catch avec le moins de publicité au monde? Je pense qu'on est sur ça en ce moment. Oui, et la gare de Lyon est à Paris également. Faut pas se tromper là-dessus. Attendez, j'essaie de retrouver juste les images parce que c'est assez beau quand même. Ils vont sortir. C'est quoi la date? C'est le 19 novembre, c'est ça? Ouais, tu sais, la date est même pas annoncée officiellement. Tu sais, je veux dire, c'est juste. Moi, j'ai vu une date quelque part. Ouais, sur le App Store d'Apple. Ils ont leak. Il y a une date, mais je sais même pas à quel point, exemple, si la date est vraiment officielle ou si. Ok. Parce que donc, ils vont sortir un jeu de catch sur un Netflix qui, moi, je trouve, même si le jeu est attaché ou quoi, tu vois, c'est un jeu mobile. Non, excuse, il faut
Faut que je t'arrête, mais c'est pas sur Netflix. C'est où? Donc oui, donc le jeu c'est WWE 2K25, édition Netflix, mais c'est pas sur Netflix. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette. Oui, le mais il jeu faut en tant avoir, que tel, faut avoir un abonnement mais- Netflix. Exact, le jeu est gratuit, mais ça prend un abonnement Netflix. Donc le jeu n'est pas sur Netflix. Juste là, la petite nuance. Si, parce que quand tu vas le rechercher sur Netflix, il sera sur Netflix. Mais peut-être, mais tu peux aussi le télécharger en Oui, externe. oui, d'accord. Oui, mais je pense que oui, ça sera sur mobile, mais en même temps, tu pourras également y jouer sur Netflix. Mais quoi qu'il en soit, il te faut un abonnement Netflix. Donc c'est sur Netflix, merde. Oui, mais non, mais je l'ai juste. Oui, oui, c'est vrai que ça a son importance, c'est vrai. C'est vrai. Et donc là, il y a ce trailer-là qui est sorti. Si la vidéo peut... Merci. Et je crois que la pub est la pub la plus moche que j'ai vue de ma vie. Ben, c'est parce que. Non, même quand les images des catcheurs de la vraie vie parlent, c'est pas très beau, quoi. On voit qu'il n'y a pas trop de budget. Ben moi, je trouve que quand même, ça reste que c'est un beau projet. Ben, Ah oui, ça pour le coup, c'est trop bien. Netflix WWE. Mais non, mais tu vois surtout que la publicité, elle a été enregistrée alors que le jeu n'était pas fait. Parce que tu vois clairement qu'ils tiennent un téléphone avec un écran vert dessus. Ça, c'est clair. Et net. Alors, attends, j'ai pas fait attention à ça. Ouais. Oui, c'est logique au final. Mais par contre, en tout cas, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est sûr que ce sera pas le jeu le plus complet de l'année, mais c'est un jeu mobile. Là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? C'est des matchs 1 contre 1, c'est des matchs tag team, donc des matchs Il y a du multijoueur quand même. d'exhibition simple. Il y a la possibilité de faire ces matchs-là sans disqualification. Donc, ça, c'est les 3 modes de stipulation que vous avez. Il va y avoir un mode carrière que pour l'instant, on sait absolument rien dessus. Là. Donc, à quoi ça va ressembler, à quel point ça va être développé, on n'a aucune idée. Puis il y a le mode en ligne qui sera possible de faire des matchs random. Encore une fois, des matchs simples, des matchs par équipe contre les gens de la communauté. Moi, j'ai une tech. Je pense que le jeu sera... En tant que fan, évidemment, et que j'ai déjà joué à tous les jeux de catch, là, c'est le jeu en tant que tel, il va pas m'intéresser, mais c'est une énorme opportunité pour que des gens découvrent le catch et tout. La classique Netflix va servir à ça dans le catch, sert à ça. Et donc, voilà, c'est trop bien. Les gens qui vont jouer à ça, certainement, sur leur téléphone. En gros, c'est le type de jeu dans lequel tu vas jouer dans ta voiture, à part si t'es au volant, dans l'avion, dans le train, dans le bus, partout où vous irez. Voilà, vous le lancez 2 heures et puis voilà, je pense que c'est comme ça que les gens vont y jouer. Évidemment, nous, on va y jouer peut-être en live également en 30 minutes pour le découvrir. Mais Oui. mais ça n'a pas révolutionné les jeux de catch, quoi. C'est pas ça le but. Non, c'est sûr, mais les jeux mobiles, WWE, ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un de cette ampleur-là. Mais moi, j'ai hâte, personnellement, de voir à quoi ça va ressembler. Mais je trouve ça quand même spécial que le nom du jeu qu'ils ont choisi, là, de l'appeler WWE 2K25. Moi, ça me surprend un peu parce que je pense qu'il aurait dû l'appeler juste, exemple, WWE 2K édition Netflix. Parce que là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va en sortir un nouveau à chaque année? Ah, c'est que chaque année, genre le 26 sera également sur Netflix et tout? Non, je pense pas. Mais c'est vrai que l'année prochaine, du coup, le jeu sera obsolète. C'est ça, tu sais, même en janvier 2026, tu sais, je veux dire, c'est... Tu diras, bon, moi, c'est un vieux jeu, quoi. Ouais, tu sais, je pense pour ça qu'il aurait peut-être dû l'appeler juste WWE2K édition Netflix, mais comme ça, dans le temps, il expire pas, entre guillemets, tu sais, je veux dire, aux yeux du public. Mais à moins qu'ils vont en sortir un à chaque année, tu sais, c'est possible aussi, tu sais, parce que là, la plateforme est développée, c'est fait, donc après, je présume que c'est plus facile de sortir des updates à chaque année avec un nouveau roster, puis tchabaille, là, tu sais. Salut Curtis. Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux sur Netflix ou pas? Parce que c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en avant. Mais moi, j'avoue que j'ai jamais lancé un jeu sur Netflix. Hein. J'ai jamais essayé non plus, perso. Je sais pas à quel point ça fonctionne. Moi, je pense que c'est un peu un bide, les jeux sur Netflix, quand même. Généralement. Enfin, qui joue à un jeu sur Netflix, sérieusement?
Et surtout que là, tu sors ton tel, tu vas sur Netflix, tu regardes les jeux, franchement, il n'y en a aucun qui donne envie. Toi. Ouais, mais sauf lui. Ah bah celui-ci, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte. Ils sont vraiment pas terribles. Non, mais on est d'accord. C'est quelque chose qu'ils veulent mettre en avant, mais après, c'est des jeux téléphone, quoi. C'est-à-dire que. Non, mais c'est sûr que ça va pas révolutionner la roue, là. Je veux dire, La roue. c'est. Non, mais tu l'as dit, mais c'est un jeu téléphone, là. Il y a GTA San Andreas. Quand même. Street Fighter. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils créent eux-mêmes leurs jeux avec leur série qui fonctionne le plus, tu vois. Il y a un jeu Squid Game et tout. Mais moi, c'est vrai qu'ils testent quelque chose. En vrai, c'est bien de tester. De toute façon, je pense pas que c'est. En vrai de vrai, je pense pas que ce soit très difficile à créer un jeu de 4 sur leur téléphone, quand même. Quand même. Ouais, il y a Civ 6, ouais. En même temps, mais tu vois, ils ont passé beaucoup de temps là-dessus. Là. Je veux dire, le jeu a été annoncé début 2025, il sort fin 2025. Donc, tu vois qu'on a quand même passé. Je pense qu'il y a 3 personnes qui travaillent dessus, hein, très honnêtement. Peut-être, mais comme. Non, mais comme tu as précisé, là, ben, c'est vraiment une version portage là, de WWE et 2K25. Là. Donc c'est vraiment le jeu qui ont pris console puis qui ont exporté pour faire une version mobile. Là. Ouais, c'est ça. Donc ça doit être vraiment. Il y a du travail forcément, mais c'est allégé quoi. Exact. Donc c'est comme un peu ce qu'ils ont fait. Là, donc ils ont pris exemple la version Xbox puis PlayStation pour faire une version Nintendo Switch. Ben là, ils ont un peu fait la même chose, mais pour l'envoyer sur téléphone. Ça peut être fun. Surtout un jeu de catch, en vrai, comme ça manque sur le téléphone. Il y a. Ah oui? Je veux dire, les jeux de catch sur téléphone, il n'y avait aucun jeu où tu te battais vraiment comme le jeu de catch qu'on connaît, quoi. Ben non, c'était soit des jeux de cartes, des jeux de simulation. Supercard, c'est ça, oui. T'as quoi d'autre en vrai, je pense qu'à ça. T'as les jeux, la AEW, bon, c'est très bien, mais. Ils ont tout fermé un par un. Là, ah ouais? Je me rappelle, il y avait AEW Double or Nothing, il me semble. Ah, ben, t'avais le jeu de casino. Ouais, c'est ça. T'avais le jeu de fighter, mais t'avais le jeu de simulation, mais General Manager. Le marché du jeu mobile, c'est plus l'Asie, Afrique, Amérique du Sud que l'Occident. C'est vrai que ici, on n'est pas très jeu mobile. C'est vrai que quand je regarde l'e-sport, par exemple, l'e-sport, genre il y a des jeux mobiles en e-sport qui fonctionnent de zinzin en Asie, je crois. Alors qu'ici, c'est le néant, genre. Non, mais c'est parce qu'ici, on est plus à vouloir jouer sur console, Ouais. sur notre télé ou sur notre PC. Ouais, c'est vrai. On a plus ce truc-là. Mais bon, je pense que ça va être un bon petit jeu. Tu sais, c'est sûr que ce sera pas le plus vaste. Là. Ouais, on l'a dit, ça sera sympa pour s'amuser une après-midi. Il y a seulement 3 stipulations comme on a mentionné. Il y a seulement un roster de 40 catcheurs. Mais bon. On va vite y faire le tour, je pense. Mais je pense que c'est pour les gosses et tout, tu vois, comme je dis, de la voiture, tu vas en vacances, voilà, tu vois, tu sors ça, tu vois. Bah oui. Je pense que ouais, c'est bien. Hein. Si t'es fan de catch, franchement, ça régale. Hein. Bah oui. PUBG Mobile, ça fait un carton en Asie. Ah, PUBG Mobile, putain. Ça date, hein. Un jour en vacances le soir quand t'es fatigué dans ton lit après une bonne journée de baignade. La description parfaite, frérot. Merci pour les détails. Ah mais là, il était à 2 doigts de nous dire l'adresse. Hein. Vraiment. Le PWI 250 est sorti. C'est le classement, donc, comme d'habitude, des meilleures catcheuses de l'année avec des critères. Cette année, Mercedes Moné is on top. Première, en vrai, logique, niveau kayfabe, à la 12 ceintures, je veux dire. C'est purement logique. Honnêtement, elle a fait le tour. Elle domine à la W. Il n'y avait pas mieux. Honnêtement. Tony Storm est deuxième. Non, mais tu l'as dit, là, je veux dire, même avant que le classement sorte, c'est un peu ça qu'on disait aussi. Là, je veux dire, qui d'autre que tu veux mettre en première place, mais quand la personne est une multiple championne partout. Là.
Désolé, mais tellement surcoté, vas-y, mais. Mais pas surcoté. Allez. Moi, Mercedes Monet, tu vois. Ça dépend des adversaires. Ça fait partie de la catégorie, ça dépend des adversaires. Je vais pas accrocher chaque match, mais ça dépend. Ouais, elle était à Rome ce week-end. En vrai, elle se donne quand même. Bon, d'après les rumeurs, elle prend apparemment, je crois, 20 000 dollars par booking. Donc GG aux compagnies indépendantes. On en parlait il y a quelques semaines, on disait si c'était rentable ou pas pour les compagnies avant d'avoir cette rumeur-là des chiffres qu'elle demanderait pour être bookée. Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande 3 dollars. Mais et c'est vrai que maintenant, on sait apparemment la somme qu'elle demande. Je remets plus en question mon avis sur le fait que oui, si, mais c'est incroyable pour les compagnies indépendantes. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est insane d'avoir quelque chose comme ça, une telle star sur son show. 20 000, est-ce que ça peut vraiment être rentable? Je ne sais pas. Ben oui. Parce que peu importe c'est quoi le tarif, là, tu payes pas seulement pour l'avoir sur ton show, tu payes pour une vitrine, tu payes pour de la publicité, tu payes pour de la visibilité. Ouais, mais regarde les compagnies dans lesquelles elle va. Je vous parle pas de la Rev Pro et tout, moi je vous parle vraiment des structures qui organisent des shows dans des garages. Ouais, mais c'est ça que je te dis. 20 000 pour une structure qui organise des shows dans un garage. Non, mais ça, c'est ton choix du promoteur, de le payer ou pas le payer. Ça, c'est son choix de vie. Mais non, mais Einstein, je t'explique que sur le 20 000 il y a peut-être, exemple, il faut que tu vois la vie comme ça. Que si elle coûte vraiment 20 000 tu dis, ben regarde, son match vaut 10 000 et j'investis un autre 10 000 en publicité. C'est une façon de dire après, ça. Après, il faut qu'il gère bien là le truc, quoi. Parce que c'est sûr et certain que. Non. Il n'y aura pas assez de spectateurs pour faire 20 000, quoi. Non, mais je veux dire que sur le 20 000 que tu payes à Mercedes Money, ben, il y a peut-être un 10 000 qu'elle vaut, elle, sur ton ring. Ouais. Puis l'autre 10 000 que tu lui payes, c'est comme si tu l'investirais en publicité. Mais dans le sens que tout le monde parle de ta compagnie, fait que du jour au lendemain, c'est comme si tu paierais 10 000 en publicité. Oui, non. En vrai, je suis partagé. Maintenant, c'est pas moi qui paye. Mais parce que ça reste quand même pour ces compagnies-là incroyable d'avoir un nom comme Mercedes Monet sur ton show, tu vois. Quand même. Ah oui, ben non, mais peu importe le prix qu'elle demande, je vous dis, mais qu'est-ce que ça change dans nos vies? Ben ça, c'est à chacun des promoteurs de négocier ce qu'ils veulent puis de prendre ce qu'ils veulent. Elle est pas meilleure qu'une Yoska ou une Belka Belair, par exemple. Belka Belair est absente cette année. Et Yoskai. Yoskai, en vrai, elle a une belle année, non? Alors, moi, je suis un peu nul niveau souvenir et tout, mais elle a quand même gagné à WrestleMania. Conservé son titre. Je me rappelle pas de ce qu'elle a fait d'autre. Elle a été pas mal présente quand même. Elle est que. Attends, c'est quoi son classement? 6ème. Derrière Baker et Stratton. Stratton, elle bat Charles Flair à WrestleMania pour devenir championne. Et Baker, elle vient d'arriver dans le roster principal, quoi. En vrai. Non, mais. Tu sais, je veux dire. Je comprends tout le monde, tu sais, comme Dodo qui dit qu'elle est juste top 1 à cause des titres, mais c'est pas juste les titres. Là. Chaque titre, c'est des victoires. C'est des victoires qui montent à son palmarès. Là. Ouais, non, mais. Je veux dire, elle est presque 100% invaincue. Qui a un palmarès de la sorte aussi cette année, là, tu sais? Puis qui aussi fait autant par lesquels, tu sais, je veux dire, même si on dit que si elle va dans une compagnie X, Y, Z, indépendante, mais qu'elle leur fait de la publicité, même elle, le fait d'y aller, a fait le tour du monde là aussi. Je veux dire, qui a un palmarès de la sorte en faisant le tour du monde, à aller remporter des titres, battre les championnes de ces compagnies-là? Oui, niveau kayfabe, le fait de détenir des ceintures de compagnies différentes dans pays différents, c'est ça. Puis ça, c'est des points très importants pour le classement du PWE 250. Non, mais parce que j'allais dire 500, puis ça n'a pas sorti. Ouais. Et d'ailleurs, attends, on est d'accord que s'ils font un classement des 250 quelque chose, c'est parce qu'il n'en existe pas 500 dans le monde? Dans l'histoire, je pense qu'il y a eu
des périodes où est-ce que c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas autant ou ils n'avaient pas autant qu'ils faisaient autant de choses. Là, Oui, mais de toute façon, ça augmente t'sais, petit à petit. Je crois qu'au début, je crois que c'était 100, non? Ou 150? Ça monte petit à petit, mais Ça se peut, j'imagine que c'est par rapport au développement du catch féminin également. Mais regarde la gueule des 70% des fédérations. Je n'ai pas les fédérations, mais avec qui elle a eu les titres? ouais, ben, les fédérations indépendantes, c'est ça aussi. Là. Tu sais, je veux dire, si exemple, OK, vous dites que le championnat qu'elle a gagné à Winnipeg au Canada vaut rien, ben je suis désolé, mais vous pouvez comparer cette structure-là de Winnipeg à la BZW en France. Fait que ça veut dire que la BZW en France vaut rien? Tu sais, je veux dire, je comprends que vous connaissez pas, exemple, ben, la compagnie au fin fond de Winnipeg parce qu'on vient pas de Winnipeg. Mais les gens de Winnipeg, là, ils savent c'est quoi, là, comme que nous, on sait c'est quoi la BZW en France. Là, Exact. fait que c'est pour ça que j'ai de la difficulté, exemple, à critiquer ces compagnies-là indépendantes parce que ça reste que sur leur marché, ça fonctionne. C'est quoi la structure de Winnipeg? C'est la Winnipeg Pro Wrestling. De toute façon, toutes les compagnies catch, tu remplaces juste le nom de la ville et tu rajoutes juste derrière Pro Wrestling, t'as 90% de chance d'avoir une compagnie catch. Hein. L'arme du catch, c'est ces petites structures. Ben oui, la WWE, alors aujourd'hui, elle a un modèle incroyable, très très fort. Mais s'il n'y avait pas de structure indépendante qui formait des catcheurs, on serait bien mal aujourd'hui. Hein. Tout commence ici. Ben, tu sais, puis comme dit le Moulet, là, ben, comment expliquer ben, qu'elle n'a pas le titre principal de sa compagnie? Bon, ça, c'est sûr que. C'est sûr que ça, c'est un autre. Mais je pense que le sujet. TBS, c'est. Il fait du mal à la AEW. Oui, parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté à. Mais aussi, c'est le but de la AEW. Là. Ils disent pas mal que tous leurs titres sont égaux. Ben, ça aussi, c'est une façon qu'ils présentent les titres. Puis lequel est meilleur avec le TBS puis le championnat AEW? Je pense que par défaut, tu choisis le championnat AEW parce qu'il était là avant. Mais si les deux avaient été créés en même temps, sincèrement, je sais pas où mettre. Puis je crois, là, ça c'est juste mon avis, là, que Tony Khan a envoyé Mercedes Moné sur le titre TBS pour effacer le record de Jade Cargill. Là. C'est pas plus compliqué, là. Bah, c'est fait. Elle peut. Voilà. Elle peut. Non, mais. Moi, je pense. Je crois que c'est pour ça qu'il a orienté surtout vers ce titre-là. Moi, je pense qu'elle a cette ceinture-là parce que. Après, je ne sais pas, c'est qu'une supposition. Mais c'est parce que je pense qu'ils veulent que le titre principal change de main quand même plus souvent. Et que Mercedes Moné, bon, elle peut conserver sa ceinture 5 ans, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est pas la ceinture principale. C'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. En vrai, moi, je pense que c'est un peu le titre un peu, tu vois, un peu poubelle, je sais pas comment dire. En mode, ouais, on s'en fout, vas-y. Genre, c'est pas le titre qui représente la compagnie, tu vois, fais ce que tu veux avec. Mais en même temps, il reste prestigieux, oui. C'est ça, c'est vrai. Mais en plus, là, ils ont annoncé une autre ceinture. La AEW. La AEW, je comprends pas. Tu peux pas mettre fin à une ceinture et annoncer l'arrivée d'une autre ceinture derrière. Il faut arrêter, à un moment donné. Tu crées pas d'héritage comme ça. Non, je sais, mais c'est le bordel. C'est la ceinture nationale, c'est ça? De mémoire? Exact. Donc ils ont annoncé, d'ailleurs ils l'ont même pas présenté la ceinture, c'est-à-dire qu'elle n'existe même pas officiellement encore. Et récemment ils avaient unifié le titre continental et international. Exact, pour créer le titre unifié. Ouais. Alors que les deux titres étaient déjà récents. Ouais. C'est ça moi qui me rend dingue, genre faites une ceinture, arrêtez après de toucher. Ouais, ben ça montre qu'il aurait pu garder les deux titres séparés. Puis oui, puis comme dit Phenom, il y a aussi les titres par équipe féminin aussi qui s'ajoutent présentement. Ça me saoule. Genre, actuellement, t'as un tournoi pour couronner des nouvelles championnes, enfin des premières championnes. T'annonces déjà une nouvelle ceinture. C'est trop. Moi, je fais partie de la team s'il y a trop de ceintures à la W, mais c'est depuis le début. Et alors évidemment, on peut comparer à la WWE, oui. Ben c'est ça, justement, c'est ça je me disais, est-ce qu'il y a trop de ceintures, mais il y a le même nombre qu'à la WWE? Mais la WWE, je suis pas trop d'accord, parce que les gens, quand ils comparent NXT Raw SmackDown avec la WWE. Pour moi, NXT, ça compte pas dans Raw et SmackDown. Alors NXT, il y a trop de ceintures en ce moment, ça je suis d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais personne n'aura d'NXT, donc ça
Ça m'intéresse pas. Mais si tu regardes, pour moi, la AEW, tu dois comparer Raw SmackDown, tu vois, c'est le show principal, les shows principaux. Roster principal. Parce que tu vois pas les ceintures de NXT à Raw et SmackDown, ou peut-être une fois dans l'année, tout au plus. Raw et SmackDown, t'as pas tant de ceintures que ça. Pour moi, c'est parfait même. Alors on peut critiquer évidemment le booking, etc. Mais t'as une ceinture mondiale, une ceinture secondaire, une ceinture par équipe, et une ceinture. Et après, tu refais la même chose à la division féminine. Non, mais de toute façon, même cet exemple, c'est ex-aequo, mais je trouve que c'est trop de ceinture aussi du côté de la AEW, là, parce que le temps d'antenne est plus restreint de manière hebdomadaire à la AEW aussi. Puis la AEW un peu est déjà bloquée, que tu vois déjà des titres qui sont pas défendus, là, tu sais. Donc pourquoi ajouter quand tu es déjà coincé avec des championnats qui sont pas défendus pendant des fois 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu sais, ça n'a aucun sens. Là. Et là, je vois que la WWE détient actuellement 23 ceintures. On pourrait se dire, wow, incroyable, il y en a trop. Sauf qu'en réalité, il y a les ceintures Evolve, que tu ne vois pas si tu regardes pas Evolve. Il y a les ceintures WWID, que tu ne regardes pas si tu n'habites pas dans l'Ohio. Il y a les ceintures NXT, que tu vois qu'à NXT. Ceinture Speed a devrait ne plus exister, mais tu les vois qu'à NXT. Et ensuite, par équipe, féminin, et mondial, et secondaire. On n'a pas tant que ça. Et la W, du coup, ça fait combien Title. Il y en a... Alors, est-ce que ça compte? Ouais, il y en a 11. 11 pour 2 shows. Ceinture NXT Europe, ça arrive fort. NXT Europe, le projet, du coup, il est mort, là, on est d'accord. Moi, j'y croyais encore à ce que les catcheurs là, européens soient signés pour NXT Europe. En vrai, ça me va. NXT Europe, pour moi, ça aurait été nul à chier. Mais... C'est beau de rêver. Hein. Non, ça me va. Ça me va. En fait, il y a que 3 titres masculins solo à la W. Il y en a 4 chez W dans le main roster. 3 titres masculins solo. 1. Ouais, c'est vrai. 2. 3. Ah, mais attends, mais Cage Match n'a pas unifié les ceintures. Oh, c'est horrible. Attends, du coup, ça fait. Oui, ok. 1, 2, 3. Non, il y en a 4. Attends, je suis con ou pas? Non, mais il y en a 4. Avec la nouvelle ceinture. Avec la nouvelle ceinture, oui. C'est ça. Et à WWE, avec le il y a championnat, il y en a 4 selon Rimbaud. T'as le titre mondial. Secondaire. Les deux secondaires, oui. Fait que voilà. Oui, mais t'as Raw et SmackDown. Non, pour moi, c'est pas la même chose. T'as la main puis collision. Oui, mais les catch... En ce moment, je rate pas à collision. En ce moment, c'est quoi? C'est les catcheurs de Dynamite. Tu les vois à collision ou pas en ce moment? Tu sais, ils n'ont pas de roster séparé. Donc, oui, c'est ça le problème. Donc, moi, des fois oui, des fois non. Si la W séparait les rosters entre Dynamite et collision, moi, ça me poserait pas de problème. C'est très bien. Mais pour moi, Raw, tu dois le compter que juste Raw, comme si c'était une compagnie à part. Parce que les catcheurs de Raw, tu ne les vois pas à SmackDown, à part cas exceptionnel. Je comprends. Je comprends ton point. Là, bon, cette semaine, on a vu Cody Rhodes à Raw, mais c'était pour les Wargames, quoi. Toi, tu sépares les rosters? Oui. Je sépare les rosters parce que, en fait, si tu fais que regarder Raw, tu vois pas les catcheurs de SmackDown, tu vois pas les champions de SmackDown. Alors que si tu regardes Collision, tu peux voir des champions de Dynamite. Pas de ce principe-là, quoi. Le plus, c'est que l'audience est tellement pourrie présentement mais pour Collision. Je pense que ce serait une bonne idée de. Je sais que Tony Khan n'a jamais voulu, mais je pense que ce serait une bonne idée présentement de séparer les rosters. Moi, je trouve que ça serait une meilleure idée de placer Collision après Dynamite. T'es fou? Ça va durer 4 heures. Ouais. Mais tu sais qu'ils font de meilleures audiences comme ça. Avec Collision. Et bon, du coup, ça te ferait juste un jour de l'AEW par semaine et je pense pas que ce soit leur objectif. Ouais, non. La ceinture de Rock. C'est vrai qu'on l'a oublié. Ah, elle existe. Il devrait Et ça en est où AEW Shockwave? Oui, c'est ça. Ben, en fait, le projet a été
abandonné. Là. Je veux dire, il n'y a pas de raison officielle parce que Tony Khan ne l'a jamais dit. Là, mais les deux possibilités d'abandon, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de deal télé. Mais aussi parce que le nom Shockwave appartient à la NWA. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est un mix des deux, dans le sens qu'ils n'ont pas trouvé de deal télé, fait qu'ils ont mis le projet de côté. Ouais. Parce qu'au final, il aurait pu juste changer le nom. Je veux dire, si exemple, il avait trouvé un deal télé, mais je veux dire, ça fait 3 ans que Tony Khan n'est pas capable de trouver un deal télé non plus pour ROH. Là, donc, c'est vrai. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand il n'y a plus Warner derrière toi, quoi. Et heureusement que Warner est là. Même si, attention aux audiences, hein, quand même. Hein. En ce moment, c'est pas beau. Hein. Depuis le changement de formule, là, le catch prend un coup. Et Dynamite, en fait, c'est celui où je trouve ça se ressent le plus. Parce que pour chaque show, genre, ils ont perdu, genre, je sais pas, environ 200 000 téléspectateurs par show. Mm-hmm. Sauf que, en fait, Dynamite était sur 600 000 à la base, tu vois. Passer de 600 000 à 400 000, c'est le 400 000 qui fait un peu mal. Genre, c'est en dessous de 500 000, tu vois. C'est comme SmackDown là, qui était tombé en dessous du million, ouais, ça fait mal. Par exemple. C'est oui. Après, SmackDown, c'était pendant Halloween et tout, donc je sais pas, les Américains disaient ça, donc je sais pas. Ah oui, je sais. Puis comme on disait, il y avait aussi. Il y avait aussi les finales de baseball. Ah oui, bon, après, ça date pas d'hier, les finales de baseball. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, SmackDown qui a 2 doigts de passer sous le million chaque semaine aussi, tu vois. Et bon, SmackDown a la chance que, comme la WWE avec Warner, SmackDown a USA Network qui est le partenaire historique de la WWE, donc ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et au pire, ils en ont toujours au Netflix s'ils veulent. Si la télé ne suit plus. Niveau des audiences, la WWE a aussi des soucis d'audience pas en ce moment. Ah ben, en fait, tous les shows ont descendu. Alors Raw, c'est très différent en ce moment, parce que c'est avec Netflix. Donc ça se compte pas de la même manière, c'est totalement différent. NXT, en vrai, je trouve que c'est toujours une... C'est toujours une fraude dans l'histoire du catch en ce moment. Je ne comprends pas comment autant de personnes peuvent regarder ce show. C'est pas possible, je ne comprends pas. Incroyable. Et SmackDown subit. Mais en ce moment, SmackDown subit pas mal. Que ce soit audience, spectateur. Non mais c'est horrible hein, en ce moment, SmackDown. Il n'y a plus personne dans les foules. Hein. Le show devient horrible à regarder. Ils sont redescendus bien bas. Je comprends. Où sont les stars, où est le contenu, le prix des billets, tu mets tout ça ensemble, parce que c'est compliqué. Ah, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Et mais c'est vrai que le show est très très souvent critiqué là, ces derniers temps par les fans. Et tu sais quoi? Attends. Ah putain, c'est comment il s'appelle ce gars? Merde. C'était un tweet d'AJ Styles qu'il avait genre publié en début d'année où il répondait en fait à une rumeur sur c'est le gars qui qui gère Hot Dog. Mm-hmm. Et du coup, c'est lui qui gère le booking de SmackDown en ce moment. Mm-hmm. Enfin, qui gère. Il y a toujours Triple H au-dessus, hein, vous comprenez. Mais ouais, c'est lui qui gère, mais principalement. Là, tu sais. Ouais, c'est le scénariste principal de SmackDown, le co-scénariste principal de SmackDown. Et en fait, quand la rumeur était sortie en début d'année, il y a les fans qui critiquaient. Et AJ Styles, en début d'année, il a mis un tweet pour le soutenir en février, pour lui dire non, mais quand il était scénariste principal il y a quelques années à l'époque, il y avait un mec qui le laissait pas choisir, laissait pas faire ce qu'il voulait, tu vois. Bah ouais, ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Sauf que du coup, maintenant que l'année est presque finie, tu te dis, bon, en fait, SmackDown cette année. et puis qu'il peut choisir ce qu'il fait, ça fonctionne pas. Ah, peut-être qu'il y a encore un autre mec au-dessus qui le laisse pas choisir. On sait pas. On sait pas. Mais c'est vrai que SmackDown, c'est. En fait, parfois c'est bien, parfois c'est. Je trouve que la mid-card de SmackDown, c'est pas mal. Mais le main event, c'est. Pour moi, catastrophique. Le règne de Cody Rhodes, en fait, tout simplement, est catastrophique. Ouais, tout comme l'a été le règne de John Cena.
Je sais qu'on en parle à chaque semaine, là, mais la vente de billets de SmackDown puis Saturday Night Main Event à Montréal, là, ça bouge pas. Là. Ça ne bouge pas. Bah, au moins, t'auras un billet à 20$. Je veux dire, le nombre de billets qui étaient disponibles au lancement de la vente de billets n'a presque pas bougé. Je veux dire, je sais pas ce qui se passe, là, mais c'est terrible. Ouais, je n'attends que ça. Je n'attends que le downfall de TKO. Ben, C'est. pour qu'ils comprennent qu'il faut baisser les billets, ben ça serait bien, tu sais, parce que je le vois, là, ben les gens en commentaire avec des réseaux sociaux, que ce soit sur Catch News ou ailleurs, ben, quand on fait une publication pour la vente de billets à Montréal ou ailleurs, puis que les gens commentent, ben moi, j'y vais pas parce que ça coûte trop cher, je peux pas amener ma famille. Tu sais, je veux dire, c'est tous des commentaires réels. Là. Non, mais. T'auras The Rock à Saturday Night Main Event. Régale-toi. Chamber, toujours pas de nouvelles, par contre, c'est dans 3 mois. C'est vrai, ça. Ils ont annoncé quasiment aucun show pour l'année prochaine pour l'instant. Donc, enfin, aucun PLE, je veux dire, à part les gros PLE. Et c'est vrai que l'émission de Chamber, ça a mis du temps. Marketing de TKO tue les shows, les formats sont ultra prévisibles, on voit les patterns à 10 km, la formule est toujours la même, c'est fade. Ça, c'est le catch. Hein. Honnêtement, frérot, si tu suis le catch depuis 10 ans, ça a toujours été comme ça. Non, mais là, Non? c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une coche supplémentaire à cause de Netflix. Mais dans le sens qu'on dirait qu'ils veulent présenter ça comme si c'est Stranger Things, là, puis t'as 4 personnages principaux, puis il faut qu'ils tournent en rond tout le temps. Ouais, mais si c'est la bonne chose à faire. Ben non, c'est pas la bonne chose à faire. C'est du catch. Bah, et en même temps, enfin, je veux dire, le catch. Enfin, je veux dire, John Cena, il a été là pendant des ans, et si c'était pas le cas, bah, le catch irait mal. Donc il te faut toujours 2-3 visages ultra stars, tu vois. Ça a toujours été comme ça en vrai. Hulk Hogan, Ouais, c'était là, des années 80. non, mais là, je te parle que c'est tout le temps les mêmes 4 personnes, de la même histoire qui tourne. Tu sais, c'est ça la différence. Hein. Ouais. NXT, c'est court et c'est de l'action rapide. C'est peut-être la formule à suivre pour les autres shows. Ben, ça reste que c'est le même temps que SmackDown. Tu sais, c'est. Je sais pas. Tu sais, je pense que si tu compares, mais qu'est-ce qui différencie entre NXT et SmackDown, c'est qu'il y a moins de publicité à NXT. Tu sais. Fait que je pense Oui, que c'est pour ça que le rythme semble plus rapide. oui, c'est sûr. Après, le format speed, il faut qu'il s'aille se faire foutre. Hein. En parlant de rapide, en fait, c'était bien, je trouve, moi, sur Twitter. Mais en show de catch, je trouve que ça détruit le catch, genre. Chaque fois, le résultat est quasiment toujours le même. Le match se termine à 2 secondes de la fin, quoi. En gros. C'est horrible. Oui, parce qu'en même temps, mais t'imagines, il pourrait pas faire commencer un match puis qu'il termine en 4 Oui. secondes. Et puis le fait que quelqu'un puisse perdre en moins de 3 minutes, c'est encore plus horrible. Horrible. Un texte, c'est que Cody ne peut pas faire tenir les audiences que Reigns assuré. Non. Pour moi, si. Pour moi, c'est pas une question de Cody. Après, c'est sûr qu'un personnage de face aura toujours plus de problèmes qu'un personnage de heel pour faire tenir les audiences. Enfin, il sera plus pertinent en heel qu'en face, tu vois. Un personnage. Ça, c'est sûr, ça a toujours été le cas. À moins d'être de vouloir le titre. Et là, en tant que champion, son deuxième règne est pour moi une erreur. Son deuxième règne n'aurait jamais dû commencer. Et surtout qu'il s'est absenté au bout d'un mois après, pendant tout un mois après son début de règne. Ouais, puis c'était prévu. Ah, c'est pour me fumer. Pour me fumer. Après, c'est la fin d'année aussi. Hein. Les fins d'année dans le catch, ça a toujours été comme ça. La WWE. On attend le début d'année, quoi. Avec la route vers le Rumble, puis la route vers WrestleMania. Oui et non. Mais oui et non, tu sais, parce que des fois, parce qu'au mois de septembre, t'avais la rentrée, t'avais des nouvelles storylines, t'avais des changements de roster. Ouais. Ouais.
Qui nous ramène Vince, là, putain. Ben, il va être là le 13 décembre. Toi, t'y crois, hein. Putain, c'est dans un mois. Ouais. Vous vous rendez compte, dans un mois, John Cena, il prend sa retraite. Est-ce que vous le réalisez? Non. C'est dingue. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir en parler. De Johnny. À Boston, Massachusetts, ils ont d'ailleurs reconnu West Newbury, qui est donc la vraie ville natale de John Cena. Non, mais pourquoi tu dis reconnu? Ça n'a jamais été caché. Ah oui, parce qu'il l'annonce de Boston, non? Non, ils l'ont toujours annoncé. C'est vrai. c'est totalement vrai ce que tu dis. Faut le savoir. Non, pourquoi j'étais surpris alors? Je sais pas, t'es bizarre. Hein? Ah ouais. Ah ouais, je suis bizarre. Totalement bizarre. Parce que c'est une petite banlieue juste à côté de Boston, tu sais. C'est pour ça que par défaut. Ouais, on parle plus de Boston. Boston. Ouais. Oui, mais c'est. Mais quand il est présenté, je veux dire, ils disent jamais Boston. Oui, c'est vrai, ils disent West Newbury, Massachusetts. Non, c'est vrai. Je m'excuse pour cette erreur vraiment regrettable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, John Cena a ouvert Raw cette semaine. Boston, TD Garden, évidemment rempli. Pour John Cena, là, la vente de billets, elle est présente, évidemment. C'est sûr. Hein. Là, c'est sûr, ils pouvaient mettre n'importe quel prix. Il allait y avoir des gens. Il ouvre le show. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il catch. Et surprise. Et bah, il a catché. Il a catché, c'est Dominic Mysterio qui est venu le confronter. Et on pensait que le match allait avoir lieu au 116. Mais non. C'était à Raw. Attendez, laissez-moi juste trouver une image. Bam. Et le gars lui dit qu'il est surpris du match, mais c'est lui qui a fait le tweet sur Catch News pour dire qu'il allait faire un match avant. Non, mais quand la rumeur est sortie, j'ai été surpris de voir ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Évidemment. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va catcher pendant toutes ses apparitions restantes? Alors attention, il n'y en a pas 50. Parce que Netflix dit même qu'il va catcher là, ce lundi-là. Ouais. Donc le gars va catcher. Apparemment. C'est bizarre leur annonce aussi. Netflix dit One Last Match. En parlant de ce lundi-là. Qui a lieu au Madison Square Garden de New York en vrai. Donc en vrai. Non, mais ça fait du sens, mais qu'il se passe un peu la même chose qu'on a vu à Raw cette semaine, qui viennent faire une promo sur le ring pour parler de son passé au Madison Square Garden, puis que là, bim, quelqu'un vient l'arrêter encore une fois, comme on a vu cette semaine avec Dominic Mysterio, puis que ça lance un match, mais ça fait du sens. Ah bah totalement. Ah, et puis je pense que bon, il a catché quand même à Montréal. Je pense qu'au Madison Square Garden de New York, ça va, tu vois, il peut y aller aussi. Ouais. Ben oui. Non, mais c'est la même formule qui s'est passée à Montréal aussi, là, qui est annoncé juste pour une apparition, puis finalement, bim, le match. Tu sais, faut pas oublier que théoriquement, Ross lundi, qui s'en vient, pour Netflix, c'est aussi leur dernier show avec John Cena, mais théoriquement. Tu sais, parce qu'il faut pas oublier que pour eux, les PLE sur Netflix, ils le présentent pas comme si c'est une exclusivité à eux. Là. Fait que pour eux, c'est un peu aussi leur dernier match. Là. Ouais, bon, oui. C'est un moyen de faire le buzz avec John Cena. Mais cependant, ils sont malins quand même à dire le dernier Raw de John Cena, le dernier SmackDown de John Cena. Obviously, il va revenir évidemment. Il va faire des apparitions qu'il n'a jamais cachées. C'est ça. Mais c'est le dernier comme catcheur. Oui, mais essaie de le dire pas trop. Hein. Évidemment, ça fait moins vendre quand c'est comme ça. C'est le dernier Raw du mois de novembre 2025 de John Cena. Non, mais c'est sûr, mais
Mais pour moi, ça reste que c'est le dernier Raw. Parce que voir John Cena venir, exemple, dans 5 ans, avec un micro, ben pour moi, c'est pas son dernier Raw, ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, un dernier Raw, ben, c'est quand il fait un match puis qu'il est là réellement. Là. Ah, c'est faux. Ben non, mais t'as le droit à ta passée puis respecte la mienne. Je veux dire, non, mais pour moi, ben, tu sais, ben, c'est quelque chose de concret, là. Tu sais, je veux dire, ben, c'est comme dire, ben, que, exemple, ben, que quand une légende revient, c'est son dernier Raw en carrière. Ah oui. Tu sais, ben, quand il revient juste pour une soirée, ben non, mais son dernier Raw Ah en oui. carrière, c'est quand il a pris sa retraite, là. Horrible. Ah non. Si Bret Hart, il vient demain à Montréal pour la dernière fois, tu dis que là, il a fait son dernier show demain. Ben non, mais c'est correct. Le chat, vous êtes de quel côté? Horrible la vie, là. Moi, je pense qu'il va garder la ceinture jusqu'au 13 décembre et le mettre en jeu contre Sheamus pour son dernier match. J'aimerais trop, mais je pense pas. Je vois pas pourquoi il voudrait mettre en avant Sheamus en 2025. Stage 2026 d'ailleurs. J'y crois pas une seule seconde. Il a 50 ans le beau. Hein. Il est vieux le Sheamus. Hein. Sheamus, 47 ans. 48 ans en janvier. Ah ouais, non, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans du tout. Non, donc, et donc, John Cena, champion intercontinental, on n'a pas mentionné, donc, vous le voyez sur l'image. Bon, en vrai, quand le match a commencé, j'ai tout de suite compris que Dominic Mysterio, c'est ciao. Et que John Cena allait donc devenir champion. Et effectivement, c'est le cas. Il va finir l'année en tant que champion. Bon, je pense qu'il va perdre évidemment son match d'adieu contre Gunther, du coup. Moi, c'était ma théorie. Hein. C'était ma théorie que Gunther devienne champion contre John Cena. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ce match-là à Raw? Que ce soit de la défaite, John Cena champion. Je pense que Dominique, tu vois déjà, s'il devait perdre, c'est pas mal de perdre contre John Cena. C'est sûr, mais... Genre, enfin, je veux dire, genre, tout le monde s'en fout qu'il perde là, tu vois. En plus, il est heal, il va se faire encore plus suer du coup. Enfin, genre, en tant que personnage, il perd rien, genre, vraiment. C'est sûr, mais moi, autant que je suis content de voir John Cena champion, autant que je suis déçu de voir Dominique perdre, parce que Dominique, il commençait à être apprécié de la foule, il commençait à être une top star. Là. Je veux dire, il commençait, à chaque fois qu'il faisait son entrée, à avoir des ovations. On peut pas le nier. Là. Puis là, c'est un peu, il coupait l'herbe sous ses pieds, d'y enlever son titre, puis ciao bye. Là. J'aurais vu Javon Simmons ou Rusev. Oh, l'enfer. Oh, Rusev, non merci. Non merci. D'ailleurs, il a gagné son match du premier tour. Ça a commencé cette semaine pour découvrir son dernier adversaire. Donc, il y a Rusev qui a battu Damien Priest et Sheamus qui a battu Shinsuke Nakamura. Et par contre, il compte nous dévoiler le tableau en quelle année? Jamais. Ben jamais, mais parce qu'il y a des surprises, mais évidemment, Gunther n'est pas vu comme une surprise. Ça, j'étais très content. Ce SmackDown, quand ils ont dit ce sera LA Knight contre on sait pas trop qui, j'ai eu peur, je me suis dit bon, ok, ça va être Gunther, allez, très bien la surprise. Et au final, Gunther n'est pas considéré comme une surprise. Bon, ça sera Joe Hendry cependant, mais bon, c'est la vie, après tout. Ben, tu sais, alors que pourtant, avec l'autre match de Raw, la semaine prochaine, si c'est Solo Sikoa, ben, compte une surprise. Donc, pourquoi Gunther n'est pas une surprise? Et Sosika aussi, c'est une surprise, mais c'est un catcheur de la TNA aussi. Oh, ou de la AAA. Ou Edge. Sheamus aussi, ça aurait du sens, il serait Grand Slam champion, il a aussi fait le dernier match de Edge. Attends, Sheamus, c'est aussi le titre intercontinental qui lui manque? Et oui, je crois que c'est ça l'info. Ça serait incroyable, mais non, Sheamus, en vrai, j'aimerais trop, moi, parce que j'adore Sheamus. Je suis un grand fan de Sheamus, faut le savoir. Mais non. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, non? Aucune hype. Après, ce qui est très beau avec Sheamus, c'est que Sheamus a battu John Cena. C'était pour ses débuts, tu sais quoi, le truc, en 2009? Ok. Bon.
Antoine. J'ai pas Jugurtha avec moi, donc c'est mon problème. Donc je vais me faire foutre. Non, mais le chat est là pour toi. Là. On est d'accord que c'était son premier match? Je sais pas. Non, mais je vais aller voir parce que. Je crois que c'était ça le truc. Je voulais juste pas dire de la merde, putain. Je vais écrire. Oui, bon, il a fait des dark matchs, des matchs à Superstar. Bon, c'était pas son premier match. Mais en tout cas, vers ses débuts, quoi, en tout cas. C'était son année de début, quoi. Où il bat John Cena pour devenir champion de la WWE dans un TLC match. Dans un tables match à TLC 2009. Et c'était, Antoine, quelle date? 4 décembre. Un peu plus tard. 14 décembre. Un peu plus tôt. 13 décembre. Bravo! Merci. C'était le 13 décembre 2009. Ouais. Et ça, je pense que la WWE, tu sais quoi? Ils ont utilisé leur IA pour savoir ok, que s'est-il passé le 13 décembre dans la carrière de John Cena. Hop. Sheamus. On fait Sheamus contre John Cena. Et voilà. L'adversaire mystère de Sauce quoi? C'est John Laurinaitis. Je ne crois pas. John Laurinaitis, Vince McMahon, et hop, ça nous fait un triple menace. Je vous le balance. Non, moi j'y crois toujours à Gunther pour le coup. Pour le coup, moi j'y crois toujours à Gunther pour la fin d'année. Surtout qu'il a une grande histoire avec le titre intercontinental. Et il va redorer le blason de ce titre, moi je vous le dis. Je vous le dis, moi. Donc, GG à lui. Alors, devoir, mais là, c'est ça. Il reste trois apparitions pour notre ami John Cena. Il reste le lundi prochain à Raw au Madison Square Garden, comme qu'on parlait. Survivor Series War Games. Et ensuite, son match final à Saturday Night Main Event. Il n'aura aucune construction. C'est juste un tournoi. Mais tu sais, hier à NXT, par contre, on a appris que quand il sera pas là, mais quand il sera pas présent à Raw, il va y avoir des vidéos documentaires sur sa carrière de lui qui parle, qui va être diffusées. Sympa ça. Qui vont mener jusqu'à Saturday Night Main Event. Donc John Cena, il va être là. Sans être Pas payé. physiquement dans la salle, mais il va être là. Il va être là. Ça, c'est bien ça. Okay, alors, donc, ce vendredi, il y a The Miz contre Jey Uso. Match du premier tour, Antoine, pronostic. Et le chat également. Attends, mais répète les participants. The Miz contre Jey Uso. Ben écoute, on va y aller avec. On va y aller avec c'est le compliqué. Miz. C'est compliqué. Je dis aussi The Miz parce qu'il entretient une histoire. J'ai battu John Cena dans le main event de WrestleMania. Je devrais l'affronter. Il devrait pas y avoir de tournoi. Je vais dire The Miz, mais force à Jey Uso du coup. LA Knight contre adversaire surprise. Alors qui déjà pour affronter? Déjà qui pourrait. Est-ce que ça serait un lien avec LA Knight? Ou alors vraiment quelqu'un qui n'a aucun lien? Mais il faut que ça ait un lien avec John Cena, pas avec LA Knight. Je veux dire, mais c'est le tournoi de John Cena, c'est pas le tournoi de LA Knight. Ouais, mais est-ce qu'ils ont mis LA Knight au pif juste pour dire ok, on t'a mis ou est-ce qu'il y a un lien? Jeff Hardy, Matt Cardona, Leon Slater. Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est pas mauvais. À Raw SmackDown. De toute façon, la TNA, elle ouvre son cul à la WWE, donc ils peuvent envoyer n'importe qui. Hein. C'est sûr que quand ils font pas de show en plus, mais ça facilite la disponibilité. Hein. Ils font pas de show là? Ils vont recommencer cette semaine. Vas-y, t'en pause? Ouais, ça fait un mois, ouais. Ah cool, c'est sympa la TNA en tout cas, ils gagnent beaucoup d'argent. À ce moment, il y a un adversaire mystère. On essaie justement de le découvrir là. Attends, LA Knight. Moi, je vais dire Joe Hendry. I believe in Joe Hendry.
devrait changer sa musique d'ailleurs. Maintenant, il est en duo. Ben. Écoute, ils vont la mettre pour son match mix Ouais. à NXT Gold Rush. Honnêtement, je pense au premier degré qu'ils vont faire ça. Tu sais que le deuxième show Gold Rush est enregistré? Ouais, j'ai vu ça grâce Netflix. à Netflix, mais oui, mais c'est parce que les deux ont lieu de. Eh oui, c'est logique au final. Ouais, de la petite salle à côté Au du théâtre. Madison Square Garden. Ouais. Au théâtre du Madison Square Garden, et du coup, le premier est en direct et le deuxième enregistré. Logique pour niveau dépenses. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier qu'un show important soit enregistré, quoi. Ouais. Qu'ils enregistrent les shows au Paramount Center, quoi. Moi, donc, je vais dire John Hendry et toi. Non, mais sérieux. Je veux dire, mais ça peut être n'importe qui de gauche ou à droite ou de tous les côtés. Je veux dire, je sais pas quoi te dire. Là. Natalia. Non, mais ça pourrait limite être ça. Puis je comprends même pas pourquoi ils nous montrent pas un bracket vu qu'ils donnent des noms surprises. Je veux dire, on peut savoir le bracket au complet du tournoi, comme ça au moins ça serait plus facile de faire des sélections aussi. Sérieux. C'est une folie de faire ça. Surtout que tu sais que Nick Aldis et Adam Pearce, ils l'ont joué de la même manière, la surprise. Ouais, en pigeant des boules. Là. Non, mais en mode. Il prend la boule, il fait. Ouais, ils font Oh, bah ce nom-là, Oh. intéressant. Il Ouais. mérite d'être gardé en C'est ça surprise. qui est. Voilà. Ouais. Les deux l'ont joué de la même manière. On leur a dit vraiment la même chose. C'est insane. Ouais, puis les deux présentés avec des vidéos tournées d'avance avec montage. Ouais, Ça va, c'est beau. c'était exactement la même configuration. C'était, ouais. J'ai hâte quand Nick Aldis il va refaire la même chose ce vendredi. Obafemi, il a fait son retour à NXT pour l'irer dans le main roster. Non, mais Moi, je dis pas quelle non, mais- incompréhension. C'est. Il était absent depuis sa défaite du titre, on est d'accord. Ouais, depuis nos merci. Et là, il a fait son retour hier, à NXT. Ouais, alors qu'il restait 4 secondes de temps d'antenne. Donc, la seule affaire qu'on a eue, c'est le début Sérieux? de son theme song. Puis, oui. Oui, la WWE vient justement de publier la vidéo complète de son retour à NXT. Pour ceux qui veulent l'avoir, c'est sur Catch You. Mais oui, le main event a visiblement duré trop longtemps. Donc, le retour va être Obafemi, mais qui s'est fait couper en direct. C'était un peu gênant. Bon, tu viens de me hype, c'est parti pour regarder ça. Ça dure 3 secondes. Voyons voir. Tu l'as la vidéo ou Oui, faut que je comble? Ouais, 3 secondes, hein. Ouais, fais juste me faire signe puis je vais parler tout seul. Là. Non, mais ça, c'est le match. Et on est à 40 secondes là. Non, mais on va pas se taper tout le match. Et c'est la fin là, il reste 20 secondes. Ah oui. Ah oui, pendant les crédits carrément. Ah oui, puis là, ça finit là. C'est beau. En vrai, je trouve ça beau. Je pense qu'ils ont fait exprès. Ben non. Si. Ben Non, non, c'est sûr, c'est fait exprès. parce qu'après, ben, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ben, t'as le face-à-face. Oui, mais c'est parce que ça, c'est leur classique ça. C'est comme Non, la tu fais fois. pas ça exprès. Mais bien sûr que si. C'est comme la fois sur Netflix, ils ont fait Oh, manque de temps, on peut plus. Non, mais ça, c'est pas sur Netflix, c'est diffusé à la télé. Oui, mais Mathis. c'est leur strat. C'est ce qu'ils font. C'est pour que ensuite ils puissent publier une vidéo sur les réseaux et faire des vues. Ça a toujours été comme ça. Ils aiment faire ça. Moi, je pense pas que c'était la strat, parce que sur Twitter, là, ils ont même pas parlé du retour de Bafemi avant Sérieux? aujourd'hui 18h. Ça Ah, ok, bon. Je Ah, veux c'est pas dire- possible. En tout cas, ben, moi, je comprends pas pourquoi il était à NXT. Je veux dire, tout le monde le voyait un peu dans. Bah ouais. dans Est-ce le que roster les plans n'auraient pas principal, changé mais- par hasard? Je sais pas, mais visiblement, c'est pas demain que Bafemi va être dans le roster principal. C'est vrai que ça semble assez. Bon, tu me dis un nom pour affronter les Knights ou t'attends Noël? Non, mais j'ai aucune idée. Mais dis-moi un nom, merde! Ben, je veux dire, Vince McMahon. Non, un nom possible. Ben, Vince McMahon. En capacité de monter sur un ring en 2025.
Bon, il serait Alors, capable de le dire. tu m'enlèves beaucoup de choix, mais oui, Vince est capable de tout. Là. Ok, et moins Ouais. de 70 ans? Nikki Bella, ben merci Thiago. Un homme? C'est possible, il sait pas. Il dit un non. Écoute, on va y aller avec JBL. Bah, j'ai hâte de voir le nom que tu vas sortir pour. Alors, en gros, donc. À Raw, on a Gunther contre Jevon Evans. Donc, Gunther n'est pas une surprise alors qu'il est absent depuis genre août. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ben, le pire, c'est que la semaine dernière, là, ben, tu disais que tu allais être le premier à péter un câble s'il nous annonçait encore un retour d'avance, mais Oui. comme Asuka, puis là, il l'a, puis tu trouves ça correct. Ben non, je vais te dire que c'est pas normal. Mais bon, c'est. Parce qu'ils veulent pas mettre de l'ombre sur Edge. Ben non, mais c'est que tu te dis, si il nous annonce Gunther, c'est parce que la surprise est meilleure que lui. Oui, c'est ça que je me dis. Ben, moi, j'ai peur que non. Je sais pas pour toi, là, mais. Ça sera qui? Ça sera Edge. Cependant, je suis... Adam Copeland, on sait pas trop son contrat actuellement. En fait, en mai 2024, j'ai retrouvé une interview où il disait que son contrat se terminera dans 1 an et demi. Non, mais de toute façon, il n'est pas en dispute avec la WWE présentement. Wow, là, je veux dire, c'était 2 tournages prévus. Là. Oui, mais qu'en est-il de son contrat actuel? C'est ça que je veux dire. Ben, on n'a aucune idée parce qu'il en parle pas. Mais tu sais, au niveau storyline, il est juste parti chez lui. Là, il est pas. Roman Reigns, c'est sûr. Ah putain, ça sera Roman Reigns. Il est absent depuis quand, ce con? Ben, le pire, c'est ça que je me disais. Ah, mais c'est Roman Reigns, mais tous les jours. Quoique non, il va pas. Non, mais les gars, pensez pas qu'il va apparaître en novembre, s'il vous plaît. Ah, mais attends, il est prévu pour les Sorceries. Ben oui. Ah bah c'est lui. Bah c'est lui, les gars. Il ne veut pas revoir sa famille avant Noël, il l'avait dit. C'est vrai. Là, c'est pas vraiment sa famille. Enfin, c'est sa famille, mais je veux dire, dans le lore. Enfin, c'est ça. Il le reconnaît, mais enfin, je veux dire, c'est pas son clan. Il l'avait dit ça à Jey Uso et Jimmy, il me semble. Non, mais ce sera pas Edge. Il est en tournage en ce moment, et je pense qu'il va rester à la W. Ouais, mais c'est ça, parce que sur papier, théoriquement, c'est impossible. Là, je veux dire, il est en tournage. Là. Fait que même si, exemple, il n'y avait plus de contrat ou ce que vous voulez. Non. Et vous, à quel point les gens veulent vraiment Edge pour le coup? Ben oui, tout le monde veut ça, c'est normal. En janvier, tu vois, je me suis pas dit que je voulais voir ce match. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai que les deux ont eu quand même une. Alors c'est vraiment top 3 des rivalités de John Cena. Ben oui, c'est que pendant l'année, là, on a eu tous les matchs des top 5 des rivalités de John Cena. Là, l'année est finie, puis tu réalises qu'il en manque une, puis c'est Edge. Là. Bah ouais. Attends, il manque qui? C'est vrai qu'ils ont fait Brock Lesnar. Ça, c'est fort. Hein. AJ Styles, CM Punk, Randy. Randy Orton. C'est vrai qu'il en manque une, les gars. Est-ce que vous avez d'autres rivalités genre historiques de John Cena? Alors, tu pourrais mettre Big Show et JBL. Non, mais je troll pas! Je troll pas, c'est ces 2 premiers grands rivaux. Je sais que t'étais pas né à cette époque-là. Ah, je me souviens du double AA qui porte. Attends. Bon, tu vois. Donc, Théorie, c'est adversaire mystère de A-Night. Heyman l'aidera à gagner. Et Théorie sur le Wargames avec The Vision, avec A-Night et avec l'autre. Tu sais, puis même Miz aussi, je veux dire, ça. Miz, mais ça me surprend, mais qu'il n'y ait eu aucune rivalité avec Miz pendant sa tournée d'adieu. Ça me surprend. Miz, c'est pas Randy Orton. On a beau. Moi, j'ai beau l'apprécier, hein, mais. Il a pas ce calibre de légende, en fait. J'ai quand même l'impression que c'est une opportunité ratée dans cette année-là. Après, je veux dire, les deux sont dans la même compagnie, les deux sont disponibles. Bon. Il a fait 3 matchs cette année, John Cena, on va pas se mentir. Que bon, quoi qu'il en soit, à chaque fois, on aurait dit, bah, il manque lui.
Triple H, il ne peut plus catcher. C'est... Shawn Michaels, il ne peut plus catcher également. C'est vrai que j'ai vu des gens qui veulent voir la Nexus. La Nexus, faut le savoir, hein, la WWE n'en a rien à foutre. Hein. Ils ont oublié qu'ils existaient. C'est sûr que c'est compliqué aussi à avoir certains noms. D'ailleurs, l'un des membres, je sais plus qui avait confirmé récemment que le documentaire qui avait été préparé par Nexus par la WWE, genre vers 2021, en 2021, il a été annulé alors qu'il est terminé. Ça qui est dingue. Hein. Ils l'ont pas sorti alors qu'il est terminé. Ouais, ben c'était à une époque aussi que d'autres documentaires étaient terminés et n'ont jamais sorti. Et ce qu'il disait, c'est que l'équipe qui l'avait préparé a été licenciée à cause du Covid. Mm-hmm. Et que visiblement, apparemment, le documentaire ne peut pas sortir. Je ne sais pas pourquoi. Il peut y avoir des raisons légales. Wade Barrett, lundi, il va défier Cena. Wade Barrett, il a dit, seul match qu'il veut faire, c'est au Wembley Stadium. Bon, bah, à moins qu'il délocalise Saturday Night's Main Event. Ben, faut qu'il change de compagnie, mais Wade Barrett. Ah, mais Saturday Night's Main Event. Mais putain, mais le nom de merde, quoi. C'est pas possible. Mais qui veut regarder Saturday Night's Main Event? Sérieusement? Ben, les vieux. Les vieux, par défaut, c'est un nom emblématique. Oui, mais bon... qui mettent Last Show. John Cena, last Show, et on est bon. Ouais, ben là, c'est un peu ça aussi. C'est Saturday Night Main Event. The Last Real Champion. Oui, bah One vas-y. Last Time. Oui, bah vas-y. John Cena, Final Match. Non, c'est ça, c'est. Ah, Non, putain, mais le nom giga long, quoi. Non, mais c'est comme ça qui est, c'est comme ça qui est annoncé. Là. Après ça, que ce sera gratuit sur YouTube. C'est vrai. Ah, vous avez vu que, du coup... Quoi? Qui aurait dit mais Merci Dodo pour les 14 mois, merci beaucoup. Qui aurait dit mais qu'au début de John Cena, mais à l'époque, que son dernier match serait sur YouTube? C'est fort. Hein. C'est fort, c'est fort. Il va finir sa carrière sur YouTube. Putain, mais... Enfin, je sais pas si vous voyez... On en parle depuis 6 mois, mais on ne pourra pas... C'est-à-dire que quand on va lancer Netflix, on ne pourra pas regarder le dernier show de John Cena. En VOD. Ouais, c'est pour ça que ça va être sur Raw au Madison Square Garden. C'est pour ça que Netflix va avoir plein de communiqués de presse sur ce Raw-là de la semaine prochaine. Ah bah là, faut y aller. Hein. C'est leur dernière... En plus, ils l'ont pas si souvent eu, John Cena, cette année. Je suis un peu choqué, d'ailleurs. C'est vrai, mais il était plus souvent à SmackDown. Dès qu'il a été champion, il est parti à SmackDown. Ouais. Après, est-ce que c'est son horaire? Est-ce que c'est une volonté de la WWE? C'est vrai. Je suis quasi sûr qu'on va avoir une surprise au Madison Square Garden. Bah merci pour là, c'est risqué ce que tu dis. Hein. Là, c'est dans la plus grande arène de l'histoire. Peut-être une petite surprise. Ah mais c'est vrai que moi je m'attendais vraiment à avoir un show nul à chier. Voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait que des nuls, des choses nulles. Ah, peut-être au Madison Square Garden qui est vraiment l'arène mythique. Peut-être une petite surprise. Merci. Ah, merci, je savais pas. John Cena il va défendre son titre. Et déjà, je vous le spoil. Il va perdre? Non, promis, il perd en décembre. Oui, c'est vrai qu'il a mentionné la Belgique. Haro. Il fallait bien qu'il nomme une place dans l'Europe au moins. Oui. Et il a dit, genre, il a cité genre deux villes ou deux pays, je ne sais plus ce qu'il a fait. En plus, il a dit Bruxelles ou Belgique. Je crois qu'il a dit Bruxelles. C'est vrai que j'étais choqué. Qui va défier John Cena ce lundi? Ben non, mais ça peut être vraiment une sortie de nulle part, là, parce que Dominique Mysterio, ben, cette semaine, c'était sorti de nulle part, ben, qu'on le veuille ou non. Là. Ouais.
Je veux dire, il n'y avait rien dans le fait de Dominique Mysterio que ça soit logique niveau storyline. Là. Je veux dire, il n'y a rien de logique. Là. Il n'y avait rien de teasé d'avance, rien du tout. Là. Tu sais, il n'y avait même pas une petite possibilité. Tu te dis, ah ben oui, ok. Mais en même temps, pourquoi organiser un tournoi si le gars défend son titre à Raw? Et le tournoi, c'est plus pour le dernier adversaire. Plus dans ce Ben ouais, sens-là, c'est je ça. pense. Ben c'est ça. Puis ça reste que ce qui va se passer à Raw, qui s'en vient lundi, il faut aussi qu'ils construisent Survivor Series War Games. Là. Oui. Est-ce C'est qu'il parce que là, est-ce qu'il va t'as mis- défendre son titre sur Series ou est-ce qu'il va participer au Wargames? Moi, je pense qu'il va participer au War Games. C'est ça qu'il manque des catcheurs quand même. Hein. La Poisson, ils sont 2-3. Pas se mentir, il manque des noms. Il manque des noms dans le Wargame. Il va faire un Open Challenge. Let's go. Oh, j'ai trop kiffé la dernière fois. Cody Rhodes qui dit, je crois, à Sami Zayn. Oh, j'ai trop kiffé ce que t'as fait avec les Open Challenge. Franchement, respect. T'es un champion combattant et tout. Et je suis en mode, mais bah, frérot, t'es champion aussi. N'hésite pas. Genre, c'est illogique que tu dises putain, respect, mec, c'est trop bien ce que tu fais. Fais-le aussi, en fait, si t'aimes ça. Fais-le. Non, mais les Open Challenge, c'est pour les titres secondaires. Il peut pas. Ouais, mais du coup, c'est illogique qu'ils disent ça, genre. Illogique. Triple H contre John Cena. Oui, bah, ramenons Umaga, ramenons André le Géant, etc. également. Hein. Non, mais c'est la salle Metal Kogan, hein. Madison Square Garden. Ouais. Je viens de me rappeler qu'il était mort. Ouais, c'est vraiment sa salle, hein, mais parenthèse. Hein. Oui, mais bon, je le vois mal venir, là, ce lundi. Moi aussi, ça serait compliqué, mais. Après, avec les IA de nos jours, on peut en faire des choses. Hein. Le Zerman de Cody, à chier. À chier. Le principe du tournoi, c'est nul, vraiment? Ah bon? Non, moi j'adore. C'est genre le dernier adversaire de John Cena, c'est genre c'est tellement, pour moi c'est le tournoi le plus important de l'année, genre c'est plus important que le King of the Ring. En tant que même que ce soit en tant que fan pour découvrir le nom de son adversaire, tu vois, ça me fait monter la hype qui va être son adversaire. En tant que catcheur, parce que bah forcément, bon évidemment les résultats sont prévus à l'avance, je vous apprends rien. Bah t'as l'opportunité d'être le dernier adversaire de Cena. Plus les tournois permettent aussi à des catcheurs pas étudiés en temps normal de te montrer également. Non, c'est tout bon. Moi. Qu'est-ce qui empêche Triple H de squash Cena pour son dernier match? Bah déjà, je sais pas si vous avez vu, mais Triple H qui nous fait une Vince McMahon ce lundi à Raw. C'est ça. La réponse, c'est la pression artérielle. Ça peut être l'une des raisons qui peut l'empêcher. Mais c'est vrai que John Cena qui devait ouvrir le show, Triple H qui nous le présente. Super. T'as vu la pancarte Triple H sucks? Oui, non, mais c'est que Triple H, je blague à part, c'est parce qu'il a pris sa retraite à cause de problèmes cardiaques. Il peut plus combattre sur le ring à cause de son cœur. Oui, pour ceux qui ne savent pas, oui. Donc c'est ça qui l'empêche de squash John Cena ou de faire un match quelconque pour le futur. Aucune interaction physique. La question, c'est surtout comment il doit finir. Une victoire, une défaite, un rumble, comment veut-on qu'il parte? Acclamé en civière, en victorieux. Déjà, pour moi, Tech, il ne prendra... Son dernier match n'aura pas lieu le 13 décembre. Voilà, ça je vous le dis. T'es fou. Le show est annoncé le Saturday Night Main Event, John Cena, Final Match. C'est pour se faire de la thune. Non, mais tantôt que tu peux me dire, OK, ben c'est vague mais de dire que John Cena, c'est son dernier Raw. OK, c'est correct. Mais là, c'est écrit noir sur blanc, John Cena, dernier match. À moins que tes cours d'anglais sont pas... Hein? mais c'est ça qui est écrit. Là. C'est pour se faire de la thune. Mais non. C'est TKO. John Cena, aujourd'hui en 2025. D'accord, il veut plus catcher. Tu verras dans 5 ans qu'on va lui proposer 10 millions pour monter sur le ring. C'est John Cena. C'est une personne de parole. C'est un être peu humain. Ce qu'il dit. Si on te propose 10 millions, tu acceptes obligatoirement. Mais s'en fout. Il fait ça en un film. Je veux dire,
John Cena est quelqu'un de parole, peu importe ce qu'il dit. Là, je veux dire, qu'il fasse une interview mais random, ce qu'il dit, il le pense vraiment puis il le fait. Mais tu sais que j'ai hâte de voir ta réaction quand tu vas être trahi. Ça Les n'arrivera pas. les hommes mentent, pas les stats. Pas les chiffres. Je me suis foiré. Mais non, c'est impossible. Non, mais d'accord, pour moi, que pendant John Cena 2-3 fasse ans, il va pas catcher. Mais après ça, vous verrez. Quand il va recatcher, vous penserez à moi. Vous direz, putain, il a eu raison, le con. Au moins un match, vous verrez. Parce que la WWE, elle aura toujours besoin de thunes. John Cena aura toujours Non, le mais sentiment d'être redevable envers la WWE. Non, mais Et je suis pas quand le la contraire. WWE sera dans la merde dans 5 ans, parce que, oh putain, après WrestleMania, on est vraiment dans la merde, personne n'a aimé, il faut un gros truc, viens faire un match de 3 secondes, bah il va accepter. Non, mais il va pas le faire parce que ça reste mais même si la WWE l'appelle, c'est John Cena qui prend la dernière décision. Puis t'as bien beau ce qu'il dit, mais qu'il a toujours été fidèle à la WWE ou etc. Mais il était surtout fidèle envers Vince McMahon. Est-ce que Vince McMahon est encore là? Non. Ça, par Donc, contre, c'est vrai que ça, c'est une question que je me pose, en vrai de vrai. Est-ce que John Cena aurait pris sa tournée d'adieu si Vince était encore là? En vrai. Vraie question. C'est quoi s'il l'aurait pris? C'est sûr que oui. Non, est-ce qu'il aurait pas continué juste à catcher de temps en temps sous l'ère de Vince McMahon? Est-ce que là, il se dit, bon, c'est bon, j'en ai marre du catch? Parce que c'est TKO qui... Ben, c'est lui qui a décidé ça, c'est clair. Oui, mais pour... Merci. Tu peux comprendre ce que je dis, s'il te plaît? Ben non, ça fait pas de sens. Est-ce que sous Vince McMahon, parce qu'il était très proche de Vince, il n'aurait pas continué? Et là, il a décidé d'y mettre fin à sa carrière parce que c'est TKO et qu'il n'a pas ce lien avec TKO qu'il avait avec Vince à l'époque. Ah, si c'est lui, John Cena a décidé finalement de prendre sa retraite parce que Oui. la compagnie a changé de propriétaire. Oui, parce qu'il est plus... Bah, il est plus proche de... Ah, Autant de la ça se WWE pourrait. qu'à l'époque, quoi. ça se pourrait, mais faut pas oublier que même si c'est ça, ben, il y a aussi le facteur de l'âge qui rentre en jeu, puis aussi le Oui, facteur évidemment. que sa carrière au cinéma prend beaucoup trop de place. Donc c'était pas mal maintenant ou jamais pour prendre une pause un peu du cinéma puis dire ok, je fais ça pendant un an puis let's go. Vince l'aurait fait partir à WrestleMania en moins. Et contre un Aussi. jobber. Salut Jordan. On espère que dans 2-3 ans, tu seras plus sur Switch. Bah, ça va arriver très vite, hein, parce que là, 7 subs, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est. C'est là, on s'y approche. Hein. Dès qu'on arrive au 0, les gars. Non, mais c'est qu'il faut que tu fasses un nouveau sub goal pour exciter les gens. Tu veux exciter les gens? Ouais. Pour 10 subs, John Cena. Antoine se fout à poil. Ça vous excite ça ou pas? Mais non. Oh, ça excite tout le monde. Revenez les lundis, on n'a jamais live les lundis. John Cena va faire des crossovers, d'accord, comme The Rock peut revenir. Non, mais John Cena ferait toujours des apparitions après Battle Catcher. Genre, est-ce que, je sais pas, t'aurais vu The Rock catcher à WrestleMania 40? Bah non, mais... tu vois, c'est des opportunités qui se oui, prennent mais The comme Rock ça. a jamais pris sa retraite, on compare des pommes avec des pommes, là. John Cena, il a annoncé sa retraite, puis ça a toujours été clair que son dernier match à vie sera en décembre 2025. Oui, d'accord. Ric Flair a annoncé sa retraite. Shawn Michaels a annoncé sa retraite. Je sais. Mais moi, je te dis que John Cena est différent parce que c'est quelqu'un de parole sur tout ce qu'il dit et fait. Ok. Alors, on verra, parce que là, on dirait deux cons au PMU en train de discuter sans pouvoir le vérifier. Donc, on verra. Parce que là, pour le moment, impossible de le vérifier. En tout cas, moi, le pari est pris. Non, mais ça a toujours été quelqu'un auquel que ses valeurs personnelles ont toujours eu un grand rôle. Mais si t'écoutes moindrement ses entrevues. Oui, mais d'accord, très bien. Il va pas dire en interview que c'est le pire être humain sur Terre. Non, mais je te parle de ses opinions, mais peu importe lesquelles, là. John Cena va voir Vince McMahon pour sa fête d'anniversaire. Et en plus, il a très forcément, très certainement le... Comment on appelle ça? Le buste Mm-hmm. de Vince McMahon chez lui, encadré.
Moi, le débat, c'est surtout comment on peut le voir quitter la scène sur l'hymne national américain. Non, mais t'abuses. Il va juste faire une promo, il va se faire couper au bout de 3 mots, c'est tout. Ouais, t'abuses. Mais ils vont pas foutre l'hymne national américain pour sa dernière apparition. Hein. Tu seras juste la musique de John Cena. Ça va, il est pas mort non plus, je veux dire. Non, mais il va célébrer sur le ring. Donald Trump va le rejoindre. Vince McMahon va le Il pète les rejoindre. couilles, Je le lui. maintiens encore. Je le maintiens encore. Ça va être ça, mais la dernière image, le 13 décembre. Soyez prêts, les amis. Hunter était annoncé pour. Bah, moi, j'ai peur, et ce sera le cas, mais c'est vrai que ce soit un événement giga politisé, quoi. Oh, rien à foutre, moi. Je veux juste qu'une légende prenne sa retraite. Alors que là, frérot, Washington, Ah, t'inquiète mais- pas que t'en auras de la politique. Hein. Ah, mais justement, tu sais, je veux dire, s'il y a des noms aussi importants, mais ça montre à quel point John Cena est important. Et qu'est-ce qui est surprenant là-dedans, mais c'est que. C'est que tantôt, c'est qu'on parlait des ventes de billets ou etc. Tu sais. Tu sais, ben, quand la vente de billets, là, c'est lancé, là, je sais pas si tu t'en rappelles, là, ben, il y avait plus de 40 000 personnes mais dans la file d'attente Ouais. pour en acheter. Et le show est toujours pas sold out parce qu'encore une fois, les prix des billets sont abusés. Là. Ouais, c'est Je ça le veux dire, moment où ben, ils peuvent y aller. Hein. je comprends, mais ils ont réussi à ne pas sold out cette arène-là en une journée alors que c'était possible. Bravo TKO, là, je veux dire, c'est quand même un bel exploit. Là. En tout cas, moi, je trouve. On en est où là? Mais je crois qu'il reste assez peu de billets. Hein. La dernière fois que j'ai vu, c'était quand même bien vendu. Je comprends, mais c'est qu'avec des prix qui font du sens, ça aurait pas été sold out en 24 heures. Là, tu sais. Oui, mais ça, ils s'en battent les couilles. Ben, écoute, ça reste que ça aurait pu être quand même spectaculaire de dire que le dernier show de John Cena, c'est sold Oh, out en waouh! 24 heures. Ah oui, c'est vraiment pas sold out. Attendez. Ah oui, moi je croyais qu'il restait genre 2-3 billets, mais. Bon, après, c'est dans un mois, on a le temps. Ça sera sold out d'ici là, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'on n'y est pas trop, quoi. On n'y est pas trop. Surtout que là, les sections grises, elles ont toujours pas été ouvertes, j'imagine. Mhm. J'imagine. Ça va être comme ils ont fait avec Ric Flair, à mon avis. Quand tous les catcheurs arrivent, ça, c'est ce que j'aimerais voir. Ouais. Mais la réalité, c'est que je pense qu'Antoine a raison en disant que Donald Trump va venir sur le ring. Ah ben non mais tous les catcheurs ils peuvent venir avec Donald Trump. Là, j'ai pas de problème avec ça. C'est comme quand Donald Trump il venait sur le ring avec deux divas de chaque côté. Voilà. Ça, c'est des images que tu te rappelles bien, ça. Je comprends. Est-ce qu'il va conserver jusque-là? Bah, il a 3 apparitions à faire, je pense que ça va aller, non? Ça va. En vrai, tu sais, j'avais peur qu'il gagne le titre au Survivor Series et que du coup, bah, il se passe rien en fait. Qu'il fasse juste une défense de titre et qu'il perde le titre de sa première défense. Tu vois. J'aime bien qu'il gagne un peu plus tôt, quoi. Même si je reste d'avis que c'est chiant qu'il soit pas là en fin d'année. Quand même. Sérieusement. Et où là? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, qu'après sur Series, enfin, qu'il soit pas trop là, quoi. Là, il est là 2 fois parce qu'il était pas là depuis Crown Jewel. Ah, ben, tu sais, après les Survivor Series, ben, il y a juste 2 semaines, là, tu sais, puis on l'a dit plus tôt ben, qu'il allait diffuser justement un documentaire sur John Cena. Ouais, mais c'est bah, qu'il sorte de documentaire sur Netflix, j'en ai rien à foutre. Paro. Moi, je veux le voir chaque semaine. Écoute, tu vas le voir en vidéo. Et voilà. Et voilà. Mais oui, j'en ai, c'est ce que je disais, c'est qu'au moins le tournoi est bien pour ça. Ça fait le fil rouge. Peut-on voir John Cena Veut-on voir John Cena repartir avec le titre? Le titre ne peut pas être sans champion pour 2026. Mais
Mais le titre, enfin, il va perdre, du coup. Non, mais il peut aussi gagner et puis juste le rendre vacant. Hein. Oh, waouh. Oh, waouh, c'est vraiment une retraite qui sert à quelque chose. Pourquoi? Ouais, super. Pourquoi il une gagne. retraite est significative d'une défaite? Mais il faut perdre. Faut redonner au business qu'on t'a donné. Ben c'est ça qu'il fait. Parce que Saturday Night Main Event aussi va avoir quoi? Va avoir des matchs de NXT. Ah, John putain, Cena l'a c'est annoncé vrai. cette semaine. John Cena l'a annoncé cette semaine à Raw que sur la carte de Saturday Night Main Event, il va avoir son match de retraite et que les autres matchs vont être des matchs opposant des catcheurs du roster principal à des catcheurs de NXT. Donc voilà comment il redonne, Mathis. Parce que ça fait des semaines qu'on a mode down. On espère qu'ils vont pas faire des matchs normaux, basiques, et que juste faire 10 minutes de John Cena dans le show. Mhm. Et donc là, il a annoncé. En vrai, j'aime bien l'idée. Mais il faudrait que dans la storyline, même si c'est pas le cas dans la vraie vie, que la storyline il laisse comprendre que c'est John Cena qui a organisé les matchs. Ben, c'est ça qu'il a dit dans son promo. Il a pas dit. Non, il a juste dit que des matchs de NXT vont affronter des catcheurs du roster principal, non? Ouais, ben que c'était sa grande annonce. Oui, mais voilà. Mais moi, j'aimerais que dans la storyline, ce soit lui qui ait décidé que ce catcheur de NXT va affronter ce catcheur du roster principal. Ah, ben peut-être qu'ils vont nous montrer des vidéos package de John Cena qui décide des matchs. Là. Ça se peut, ça se peut très Voilà. bien. Là, Avec oui, des oui. histoires, tu vois. En mode, je sais pas, G1 Simmons, il a fait signer une autographe, un dédicace de John Cena en 2017. Et puis il y a un petit lien, tu vois. Ben oui. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose. Je serais déçu, je le sens. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Oui, mais je pense que tant que le tournoi n'est pas moindrement passé, ils vont pas nous annoncer les matchs maintenant. Là, parce que sachant que dans le tournoi, il y a des catcheurs de NXT un peu. Ouais, Donc, pas possible vu que Nick a dit ça terrible. Non, on parle pas de la même chose là. Les boules, c'est pour le tournoi. Là, on parle du show en lui-même, le 13 décembre, où tu auras des matchs NXT contre roster principal. Et apparemment, ça, d'après les rumeurs, c'est une idée de John Cena. C'est John Cena qui a décidé de faire ça. mhm. Moi, encore une fois, ben, j'espère vraiment pas que ces matchs-là vont durer trop longtemps. Oui, parce que c'est pas forcément non plus ce qu'on veut voir, tu vois. Ouais, mais ça reste que c'est génial, Oui. parce qu'il sait que beaucoup de personnes vont regarder ce show-là. Peut-être même des gens qui ont arrêté de suivre le catch, mais qui veulent voir pour une dernière fois John Cena parce qu'ils l'ont suivi dans leur jeunesse. Puis ça reste que ces personnes-là vont ouvrir la télé puis découvrir des noms de la nouvelle génération. Donc ça reste que ça, c'est vraiment super quand même. Mais en même temps, moi je me dis, il y a forcément des gens qui n'ont jamais, enfin qui n'ont pas vu de catch depuis 5, 10 ans, 15 ans, qui vont regarder. Ouais. Est-ce que tu as envie de voir Ethan Page catcher? Là, je sais pas pourquoi tu cites encore un Canadien. Il est pour faire champion, des choses. il est champion juste. Je cite un champion. Non, mais tu cites encore un Canadien. Je cite un champion. Et deuxième des choses, oui et non. Tu sais, je veux dire, non, les gens, ils n'ont pas forcément envie de les voir parce qu'ils connaissent pas. Mais ça reste que l'objectif, c'est que ces jeunes-là impressionnent les téléspectateurs pour se démarquer puis avoir une future carrière. Là. Ouais. C'est ça le but. Là. Après, en soi, s'il y a un catcheur du roster principal qui est connu, ça va, tu vois. Faut juste pas mettre des noms genre Otis contre Ethan Page. Ah ben non, mais c'est sûr que c'est sûr que ça va être des noms établis. Oui. On verra comment ça sera organisé, mais c'est plutôt intéressant. C'est ça que ça fait très. Du coup, ça fait sur Series, le fameux. Mais en 1v1, quoi. Il a pas annoncé le style de match en vrai. Ouais, mais tu sais, c'est pas. Lui, il l'a vraiment annoncé comme un showcase, pas une compétition roster principal contre NXT. Là. Il l'a vraiment annoncé pour le but de présenter la prochaine génération. Ouais, c'est pas de savoir qui est meilleur entre la prochaine génération puis l'ancienne Que génération. la prochaine génération puisse avoir ses opportunités. C'est ça. L'audience YouTube va exploser. Franchement, j'ai hâte de voir. Déjà là, ils ont fait 200 000, j'ai regardé. Le dernier Saturday Night Main Event. En live? Ouais, en pic. Donc, sachant que c'est pas aux États-Unis, c'est quoi? C'est tout dans le monde entier à part aux États-Unis. Donc là, franchement, en fait, je sais pas à quel point ça peut être big. Est-ce que il y a un monde où juste les gens s'en foutent, hein, non?
T'as ça? Ben non. Est-ce que tu Ben penses, non, mais tu penses que ils vont dépasser genre les 500 000 viewers en live? Non, mais j'en ai aucune idée, mais ça reste que John Cena est connu hors catch mais de nos jours. Là, ben, ça reste que même les gens qui le connaissent parce qu'ils l'ont vu en tant que Peacemaker, puis c'est tout, mais vont peut-être voir ce dernier match-là aussi. Là. Oui, d'accord, mais peut-être que les gens, si la pub est mauvaise, bah ils sont peut-être pas au courant, tu vois. Non, mais la pub est pas mauvaise faut que non ça plus. arrive aux oreilles des gens. Tu sais, je veux dire, mais tu vois, mais qui font que Netflix envoie des communiqués de presse partout pour que les gens en parlent, pour que, tu sais, parce que le communiqué de presse du dernier match de John Cena à Raw, ben, lundi prochain, là, il l'a envoyé à tous les médias, là, ils veulent que les gens en parlent. Après, ça va être très tardif aussi. Oui, évidemment. Alors, je parle vraiment du live. Oui, évidemment. Genre, je sais pas, est-ce qu'il peut faire 1 million sur YouTube? En fait, je me rends pas vraiment compte des chiffres. À quel point John Cena c'est big. On va le voir. Et encore une fois, big en dehors des États-Unis. Là, YouTube, c'est pas les États-Unis. Donc, je veux bien qu'il y ait tout le Canada qui va regarder. En dehors du Canada, ça va être chaud d'aller chercher des gens quand même. Non, mais si tu connais le catch, tu connais John Cena. Oui, mais il faut connaître le catch. Je veux dire, en France, on sera peut-être 5 à regarder sur YouTube, tu vois, déjà. Non, mais t'abuses. Après, il y a l'heure aussi. À 1h du mat, donc bon. 200K mondial hors US, c'est très bas. Non, c'est big. Surtout là, pour le dernier Saturday Night Main Event, qui vraiment était pas... était pas... Ouais. C'est vrai que c'est faible, là, parce que tu dis que juste au Canada, ben, un Raw fait plus que ça. Oui, mais... Oui. Oui, mais là... Oui, ça, par contre, la poulette, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le chat YouTube de la WWE, il est... Waouh, faut pas le regarder. Hein. Non, mais quel chat YouTube en live il faut regarder? C'est en même temps, quand t'as 200 000 personnes dans ton chat, frérot, je crois qu'il faut juste rien regarder, tout court. Hein. Ouais. Vraiment. Je comprends même pas pourquoi ils le laissent actif. Ouais, c'est impossible juste d'avoir un bon chat. Effectivement. C'est pour ça que nous, on sera en live, d'ailleurs. Le 13 décembre? Ben oui. Ah ouais? De quoi? Ah oui! Ah ouais? Okay. Pourquoi qu'on serait pas en live pour le dernier match de John Cena? T'es fou? Ok, si tu veux. Écoute, c'est pas Tennis News ici, c'est Catch News. Tennis News! Non, mais... Roland Garros, c'est très bientôt, les gars. Non, mais je veux dire, c'est une page d'histoire qui va se tourner sous nos yeux. Ouais, je pense que c'est pour ça, Dodo. Je pense qu'il y a peur de pleurer en live. J'ai peur de pleurer, les gars. Bah, quand je vais voir Donald Trump, c'est vrai que je vais bien pleurer. mais j'ai une question, tu sais, JPL qui dit, mais avec plein de pubs, j'ai pas regardé en direct le dernier, mais ça de Nine Man Event, mais parce que j'étais pas là. Est-ce qu'il y avait des pubs finalement ou... Il y avait juste des pubs entre les matchs. Ça a duré genre 3 minutes, quoi. Fait qu'il y avait des pubs quand même si diffusés sur Peacock? Ouais. Bah, en gros, comme les pubs Netflix, en gros. Dernièrement, là. Ok. Fait que juste entre. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'est moins pire que quand c'était sur NBC. Oui. Non, mais c'était genre des pubs genre de 2-3 minutes toutes les 30 minutes, quoi. Ok. Fait que c'est vraiment comme aussi les PLE de nos jours. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est bon, parfait. Après, là, pour John Cena, peut-être que bon, ils se disent Il va faire une prise, une pub. Bah, et vu l'homme, je pense qu'ils peuvent le faire, il n'y a pas de problème. C'était agréable à regarder. En vrai de vrai, oui. En vrai de vrai. Lundi live, oui, t'inquiète. T'inquiète. Les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je regarde ce qu'il y a ce week-end. Il n'y a rien pour la seconde semaine consécutive. Non, mais il fallait qu'il se calme un peu, mais ce soir, pour les fans de la W, c'est Blood and Guts. Les amis, c'est 100 et des triples. Et oui. Donc, pour ceux qui veulent regarder en direct ou non, le programme est sur scène.
Vas-y, là, donne-moi les équipes sans les regarder. Tu veux tous les participants ou juste les clans? Les participants. Ben, d'un côté, écoute, chez. Tabarnak. Chez les hommes, t'as les Dead Riders contre le clan Darby Allin. Écoute, fait que les Dead Riders, c'est les Dead Riders, Ouais. là, je veux dire. Ouais. Bon. Du côté de Darby Allin, t'as Darby Allin. Ouais. T'as Orange fraîchement pressé. Ouais. Si t'arrives à me traduire tous les noms, c'est là. non, mais les autres, c'est des vrais noms. Là. Non, il y en a un qui est pour le coup, tu peux le traduire. J'ai les noms sous les yeux, hein, je suis pas fou. si je dis pas de bêtises, je pense que t'as Marc Briscoe. Ouais. Je pense que t'as Kyler Wiley. Ouais. Roderick Strong. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Et lequel tu veux que je traduis là-dedans? Bah, Roderick Strong. Ah, ok, oui. Ah, c'est bon. Et les femmes, donc? Oui, les femmes. Donc, Oui. on a le clan Mercedes Moné contre le clan Chris Statlander, si je dis pas de bêtises. On dirait que tu récites une poésie, c'est hilarant, on dirait moi en 6ème, les gars. Là, faut vraiment, j'ai l'homme, là. Oui. Oh, Jésus. Donc, du côté de Chris Statlander, on a Tony Storm. Donc, excusez, je le dis, la tempête Tony. Ouais. On a la nuit excitante Willow. Ouais. on a d'où Jésus, Marie-Joseph. Oh là 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 là. On a Harley Cameron. Ouais. Il manque quelqu'un. Et ouais. Il en manque 2. Il en manque 3. 3? Ouais. Tu peux-tu m'en nommer une? Je pense que ça va me débloquer le reste. Jim Hater. Ah oui, ben Queen Aminata et Mina Shirakawa. Merci. Il y en a une qui est pas bonne, mais ok. Ben c'est Queen Aminata. Oui. C'est vrai parce qu'elle est blessée. Chris Statlander. Ah non, mais je te l'ai dit, équipe Chris Statlander, je veux pas te la nommer. Bah écoute. Tabarnak! Bon, ok, on va dire t'es bon. Oh là là! Ensuite, les adversaires. Et je pense que ça intéresse tout le chat. Ouais, ben écoute, je vais encore nommer ma Mercedes Moné avant de me faire critiquer. Voilà. On a Tekla, Julia Hart, Sky Blue. Ouais. Manque 2. Ember Moon. Non. Ember Moon, il a dit. Ben non, mais pas dedans pour de vrai ou tu me drôles, là? Il en manque 2. Non, elle est pas dedans. Ouais. Elle est vraiment pas dedans? Non, elle est pas dedans. Il en... Eh merde, c'est qui pour de vrai? Tu peux-tu m'en nommer une? Il y en a une, c'est une marque de voiture. Ah, je sais pas si tu l'as au Canada. Oh, ben, tu peux juste m'en nommer? Megan. Ah, ok, fait que t'as Megan Bain, Ouais. puis celle qui est blessée qui remplace Marina Shafir. Bravo. Ouf! Franchement, t'as réussi avec succès. Merci, puis non, ça n'existe pas au Canada. La Renault Mégane? Ouais. Ok, puis c'est quoi l'autre match? Je mets de la carte, ben Mathias peut s'en regarder. Sans regarder, Pour c'est voir. Adam Page Ok, je te vois aller. Merci, Chabal. contre Hobbs dans Merci, sa merci. False Count Merci, Anywhere merci. match. Merci. Puis c'est qui les deux invités du show? Je te laisse le faire parce que c'est un Regarde chacun. pas. Tu me laisses faire? Oui, c'est un chacun. C'est pas écrit sur quel match. Bon, ben, les deux invités du show, c'est Ric Flair et Ricky Steamboat. C'est vrai? Ouais, parce que le show a lieu à Greensboro, en Caroline du Nord, un endroit où est-ce qu'ils ont fait beaucoup de rivalités là. Eh ben, ça a l'air d'être intéressant. J'espère qu'avec ça, vous allez bien regarder la AEW. En tout cas, on vous a bien teasé. Passez une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Bonne soirée.